Salut tout le monde, bienvenue à Jamais Content. Jamais Content, le principal élément responsable de la rage au volant selon Statistique Canada. Salut les boys. Hello. Salut mon Gab. On n'a pas le semaine... monde violent, nous autres. Oui, je pense que oui. Dépressif. La statistique d'iPhone qui ont été pitchées sur le bord de la route depuis qu'on a commencé le podcast a augmenté en flèche. Tant mieux, c'est vive Android. Hey, cette semaine, on va commencer tout de suite. Je vais dire ça comme si c'était un punch, mais en réalité, vous avez tout lu dans le titre de l'épisode. Mais bon, on a un invité cette semaine, l'illustre Mike Tremblay du Super Matozoïde. Salut Mike. Hey, salut la gang, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, Ah ben, Ouais, toi, comment tu vas? Ouais, moi, ça va super bien. Puis une chance qu'ils ont lu mon nom dans le podcast parce qu'avec l'image que vous avez mis sur votre page Facebook, c'était pas facile, hein, franchement. J'ai mis un spermatozoïde avec une cape de super-héros. C'est un super matozoïde. Il y a pas de lien plus mieux que ça. Avez-vous aimé mon comment là-dessus? Ouais, non, c'était pas c'était pas fait. Ça ressemblait à moi qu'une carte. Hey, C'est toujours un petit peu plus compliqué que tes propres invités mystères, que tu fais des pixels par-dessus pis ils sont super faciles à deviner, Mike. Ouais, faudrait que je grossirais les pixels, mais tu sais, j'ai peur de perdre le monde, là. Tu sais, le monde se forge facilement sur Internet, fait que je prends pas de chance. ouais. Faut pas que tu t'inquiètes trop avec ça. Pas de quoi tu parles. Et qu'on voudrait pas fâcher les gens, nous. Non, on voudrait pas froisser personne. Hey, en début de show, les boys, j'ai beaucoup de choses à dire, fait que je vais y aller avec ça, Ouais. puis après ça, le dernier épisode n'avait pas de temps que ça, mais là, j'ai pas mal de cossins, des choses nouvelles que je voulais parler. Première des choses, cette semaine, c'est nouveau, en fait, on l'a parti, là, quand vous écoutez ça, on a parti ça la semaine passée, mais bref, on a fait un bouton PayPal sur notre page Facebook. Si vous allez sur notre page Facebook, vous avez le fameux bouton acheter. C'est pas pour acheter rien finalement, c'est pour aller. On a fait un PayPal pour donation. Là, ça a l'air fucking présomptueux, mais c'est parce qu'il y a des gens qui nous demandaient comment ils pouvaient nous aider, qui nous demandaient, tu sais, vous devriez faire ça. Puis ça, on a parlé un peu entre nous. Au début, on n'était pas ultra à l'aise avec l'idée. Puis on s'est dit, Chris, si le monde ils veulent nous aider, ils nous aideront. Puis s'ils veulent pas, on s'en fout. Give me your money, bitches. Parce que de toute façon, mais c'est vrai qu'on a des objectifs. On pense à c'est sûr que comme tout projet internet, tu sais, un site internet, oui, peut-être un peu de merch, des cossins comme ça. Fait que c'est certain que on veut mettre de l'argent de notre poche aussi, mais si les gens veulent nous aider, c'est toujours apprécié. Donc vous allez sur notre page Facebook, Jamais Content, sur le bouton, vous allez dans le milieu de l'écran, c'est écrit acheter, cliquez dessus, ça vous amène sur un lien PayPal, vous mettez le montant que vous voulez, vous pouvez payer par PayPal, par carte de crédit. Puis c'est ça. Puis c'est vraiment pas une obligation. Puis pour vrai, on s'en fout. Si on ramasse 4 piastres avec ça, on va être aussi content que si on ramasse 2000. C'est pas vrai, là, mais tu sais, je sais, faut pas. Puis j'en parlerai pas à tous les épisodes parce que pour vrai, je suis pas encore moi super ça à l'aise avec ça. là, fait que je suis content que ça arrive, là. C'est pour payer le loyer, Steve, ça. Je dis ça de même, mais moi j'ai déjà participé, j'ai mis $1. Ouais, puis là-dessus, le tiers a été bouffé par PayPal. Merci PayPal. Fait que, c'est ça. Fait que c'était le premier kit à plugger. J'avais-tu d'autres choses à dire? Avant de faire les shout-outs, j'aurais un 5 étoiles à lire. Puis je tiens à dire que c'est le 5 étoiles le plus malhonnête de l'histoire de l'humanité. C'est quoi déjà? Je suis content d'avoir des 5 étoiles d'habitude, puis pour de vrai, les gens qui prennent le temps de mettre 5 étoiles sur iTunes, vous êtes mes meilleurs amis, parce que c'est vraiment grâce à ça qu'on se ramasse sur les charts, qu'on fait parler de nous, puis ça l'aide énormément. Par contre, le 5 étoiles que je m'en vais lire là, je vais me retenir de vomir. La personne qui a fait ça, c'est utiliser le 5 étoiles pour me faire dire une phrase que normalement j'aurais jamais dit de ma vie. Shame on you. Donc, c'est tellement pas ton genre, toi, de faire ça des affaires de même, gars. Jamais je ferais ça. C'est sûr qu'après le show, je m'en vais faire ça sur tous les podcasts québécois. Mais bon, le 5 étoiles va comme suit. C'est de la part de Christian Mongrain-Thériault. Christian, je te déteste. Le titre, May the Fort be with Gab. C'est dégueulasse. C'est parfait.
Vraiment, j'attendais l'épisode du 4 mai pour que Gab pile sur son orgueil et ramène le 13e épisode grâce à la force. Je peux pas croire que je viens de lire ça et de le dire en nom. Christian, Merci, je te Christian. déteste. Merci pour Thank you, les Il étoiles. aurait tellement dû faire ça, là, comme 2 semaines pour qu'on l'aille à l'épisode vraiment qui fitait avec Ben le ouais, May the tu sais. 4th. Ouais, mais fallait que ça soit une May the 4th. Il aurait fallu que je le lise dans May the 4th. Ouais. Là, c'est de la Ouais, planification. Christian, Chris, too late, motherfucker. Non, j'ai quand même lu ça en ondes. Fait que, vous pouvez aussi nous faire des 5 étoiles avec des phrases de merde que je vais être obligé de lire en ondes. Bon, nous autres, on a des 5 étoiles. Vous autres, vous avez de l'entertainment, c'est gagnant-gagnant. Puis vu que c'est Gab qui est dit, ben faites-lui dire de la merde Ouais. à lui, tu sais, des affaires que vraiment lui il aime pas. C'est que je suis pas sûr de vos suggestions en ce moment. Fait que non, c'est à peu près ça. On a pas d'autres 5 étoiles. Puis, pour passer au shout-out, moi j'ai 2 shout-outs à faire cette semaine. Premier shout-out à Jérémy Samuel J. Tu sais, dans le dernier épisode, Odette, il avait fait une joke douteuse de sans-abri avec du lait caillé que j'avais pas vraiment compris sur le fait. Ouais. Jay nous a envoyé un message sur Facebook pour nous expliquer la joke de Odette, puis Jay, il l'avait compris. Fait que shout-out à Jay, t'es plus vite que moi, parce que pour vrai, j'ai réécouté l'épisode, puis je l'ai toujours pas compris, fait que ça me prenait ton explication, fait que merci, Bolé. On te Oui, met dans la liste j'écoutais des juste invités pas, futurs. Peut-être. Peut-être. Deuxième shout-out à JF Mercier. Là, c'est random as fuck, mais je trouve ça Quoi? hilarant. Non, ça, c'est très drôle. Ceux qui le suivent sur Facebook sont au courant de cette histoire-là. JF Mercier, il jouait à Minion Rush, qui doit être un free-to-play de merde sur iTunes, sur iOS ou sur Android, ou ce que ça doit être un runner, j'imagine. Je sais pas c'est quoi le jeu. Puis genre, il a battu le high score qui était le maximum high score programmé dans le jeu, il l'a pété. Puis le score, il a arrêté de monter. Lui, ça l'a mis en tabarnak, il a envoyé un courriel au développeur, il a fait comme ça ouais. marche pas votre affaire, nanana. Il y a eu une réponse vraiment stupide, genre d'une personne qui parle pas français qui a utilisé Google Translate, genre. C'était n'importe quoi. Fait que là, man, tu sais, merci mon gars, il aurait écrit 4 pages de texte, mon gars, pour blaster la fille totalement. Mais il y a eu une suite à cette histoire-là, il est revenu après ça, puis il a montré le email que la compagnie a renvoyé par la suite. Un email, mon gars, ultra poli pis lèche-cul pour dire que dans le fond, il y a pas beaucoup de gens que ça va arriver, mais à cause de l'encodage 32 bits du jeu, le maximum high score, c'était comme, ça faisait partie du coding, puis comme il y avait jamais vraiment personne qui avait atteint ce score-là puis qui pensait pas que les gens l'atteindraient, ils se sont jamais cassés la tête avec ça. Fait que là, dans le fond, ça va être dans la prochaine ou dans la patch d'après, ils vont régler ce problème-là, puis entre-temps, ils ont donné comme je sais pas, 50, 60, 100 piastres de cossin de microtransactions à JF. Merci pour le Voyons remercier. Ah, mais je peux pas Ah ouais. croire, je peux pas croire avec le hardware de nos jours que t'es encore limité des histoires d'high score. Chris, c'est pas comme Donkey Kong d'un jeu d'arcade classique il renaît sur 16K, là, Ben, c'est la tabarnak. même affaire, man. Puis tu sais, c'est un pay to win sur iOS. Fait qu'on s'entend qu'eux autres, ils développent ça en une fin de semaine puis ils crissent ça sur le store, là. Mais Il y a bien rien à faire, Jean-François Mercier. Moi, c'est Ah, ça, je ben, me dis. pour vrai, Il moi, y a pas de stock à écrire, lui, au lieu de jouer à un runner sur fucking mobile. Man, il est bon en esti, il est dans le top 1% mondial. Pour vrai, shout-out. Bravo, Jeff, merci pour ton high score à Minion Rush. J'avais vous parler de l'humoriste, là. Ouais, le Oh, king. ouais. là. Hey, c'est drôle parce que j'ai fréquenté une fille, il y a 2 ans, qui avait déjà couché avec. Ok. Ok. Puis, Il a payé combien? Y a-tu C'est besoin là, non, que ça de- c'est là que ça finit. Non, ouais, mais je vais dire une affaire. Ok, non, je peux pas m'avancer. Vas-y, là-dessus. diras pas, finalement. Hey, Écoute, commencer, J'ai senti ton malaise à travers les internets. Tu peux te retirer de cette anecdote-là tout de suite si tu veux. Ouais, ben non, ben, j'avais le goût de le dire, mais on dirait que je me suis comme dégonflé là, d'un coup. Là. On va garder ça sur une high note. Bravo, t'es un esti de bon joueur de Minion Rush, GF. Ah, ben, marque-les dans le chat de Skype, là, on va tout rire puis le monde ne saura pas qu'est-ce qui s'est passé. Insert your anecdote here. Odette, t'avais-tu des shout-outs? Ouais, moi j'avais juste un petit shout-out pour la loi anti-tabac là, qui s'en vient pour sur les terrasses aussi. Uh-huh. Yes, Fuck man. Ah, man, sérieux, là. Je trouve ça tellement fif. Fuck off, fort, Les les fumer dans la rue. Ben, C'est quoi? man, je trouve ça tellement fif, les fumeurs, man, qui chialent. Ah, tu sais, là, je peux pas fumer à telle place, je peux même pas fumer dans mon char avec mes bébés, man. Fuck À off. l'intérieur d'une bâtisse avec d'autres. Non, 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 je man, comprends, si mais t'as fucking pas de dehors. Oh, man. On ça fera, me- on fera un sujet là-dessus, les boys. Le shout-out, c'est pas supposé durer 20 minutes, mais Ah, c'est une bonne idée de sujet pour J'en ai de eu vrai. 2 qui ont duré 20 minutes. C'est que tu me blesses dans mes sentiments profonds. c'est ça. Ah, c'est rien que ça que je voulais dire. Moi, je suis content en tabarnak quand ces lois-là, ils passent. D'accord. Toi, Steve, t'avais-tu un shout-out? Non. Ok. Mike, t'avais-tu un shout-out que tu voulais faire? Hey, moi, j'en ai un shout-out. Vas-y, C'est pour Mike Ward. Puis, il organise, ça fait 4 ans qu'il fait ça. Il organise un show bénéfice pour mon chum Alain Godet.
qui a une Ouais, forme de dystrophie musculaire. Puis, tu sais, il est vraiment dans... Lui, il combat le système, il veut pas aller dans les CHSLD parce qu'il dit c'est de la merde, j'ai pas envie de prendre juste un bain par semaine. Puis là, pour subvenir à ses besoins, ben, il a besoin de tant d'argent par année. Puis Mike Ward lui fait un show, il invite plein d'humoristes. Ça fait 4 ans, c'est la 4e édition cette année qui fait Mike Ward le Magnifique. C'est sur au quartier 10-30 à Brossard. Puis c'est déjà complet, full load. Donc mon chum Alain devrait avoir pas mal d'argent donc pour sa prochaine année pour pouvoir rester chez lui et payer des gens qui vont s'occuper de lui, ses petits soins. Tu sais, parle-moi d'un gars qui est pas au crochet du gouvernement, justement. Il a décidé qu'au lieu de suivre la cour puis de suivre le pli, ben, il a décidé de prendre les choses en main, de se battre. Puis il a eu de l'aide, évidemment. Son histoire est tombée dans les oreilles de Mike Ward, puis à chaque année, il l'aide. Puis cette année, tu sais, il y a des années que c'était... Tu sais, la salle était 3 quarts plein, 90% plein. Cette année, c'est déjà sold out à Montréal. Donc, je trouve ça vraiment, mais vraiment nice de Mike Ward de donner ce temps-là. Mike a toujours dit, écoute, j'ai pas d'enfant, j'en aurai jamais. J'ai adopté un petit handicapé. Tu sais, c'est pas mal ça qui... c'est pas mal. Jérémy, il cherche peut-être une famille. Mike, il sait pas s'il a fait ça. Ouais, puis Jérémy coûte trop cher, il coûte 80 000 par année. C'est ça qui arrive. C'est boire overrated, ben de show. Non, mais il y a encore du monde qui pense que Mike Ward, c'est un esti de bully de merde. Qui dit, tu sais, pour vrai, là, ce gars-là, là, en tout cas, tu l'écoutes parler, tu le vois quelqu'un dans la main, tu sais. Ben ouais. C'est en tant que le premier arrêt de lui-même et tout, ça. Ouais, bon shout-out, je sais pas. Ouais, yes. Faire un shout-out à Mike Ward, moi, d'abord. Non, mais Chris, faisons là encore tous ensemble. Mais non, pour vrai, c'est... Non, mais j'ai vu aussi sur Twitter, là, il poste pas mal de ce temps-là que son show Pedophile Joke and Death Threats, il est encore rated number 1. C'est un disque? Ouais, c'est un album. C'est un album de stand-up qui est sur Bandcamp. C'est juste audio, là. C'est encore un number 1 seller, fait que shout out, hein. Ouais, c'est cool. Puis tu peux l'écouter gratuitement sur Bandcamp. T'es pas obligé de payer. Je pense qu'il est 7$ sur l'album. Ouais. Puis tu peux l'écouter gratuitement sur Bandcamp. Fait que c'est vraiment. Les choses se passent en esti pour moi que ça va bien. Chris Steve, je pensais que j'étais tout seul qui avait de la misère à trouver mes shout-outs. D'habitude, j'ai comme une liste de 10 chiolages, puis comme un shout-out, puis là, une fois qu'il est utilisé, je sais plus. Mais j'avais rien, moi non plus, cette semaine. Je pense qu'on peut retirer de ça qu'on n'est pas des gars qui focus sur le positif tant que ça. Bon. Parlant de pas focuser sur le positif, on est pas mal rendu autour de table, à moins que vous ayez d'autres choses que vous vouliez souligner avant qu'on y aille. Non, pas vraiment. D'accord. Moi, je pense, c'est qui? C'est Steve qui a commencé la semaine passée? On s'en calisse. Odette, vas-y donc. Ouais, moi, les grosses bonnes femmes en leggings qui crient trop fort d'un show américain, là, style Ellen DeGeneres pis toute cette gang-là, ça peut-tu arrêter, ça, à un moment donné? Tu penses-tu qu'ils sont dans notre démographique, ces grosses madames-là? Là? Je pense que le message, ça se rend. Je sais pas si c'est le public cible un peu de ces émissions-là, mais c'est juste malade, man. Pendant 2 minutes de temps, mon gars, high pitch, là, ça arrête plus, là. C'était quoi le show, Il y avait Springer dans le temps. Ouais, c'est ça, Springer. Ça, c'était comme le festival de la bonne femme en legging, là. Qui crie trop fort. Des ontariennes, dans le fond. Peut-être. C'est pas une expérience, c'est grande des ontariennes. J'en avais un autre aussi. Les clients vagues. Tu sais, comme je l'ai déjà dit, tu sais, je fais des petites réparations sur le site. Puis là, des fois, je reçois un message, c'est comme... Hey Sébastien, ça coûterait combien, mettons, réparer une vitre de cellulaire? Là, je suis comme, c'est quoi le modèle? Apple. OK, mais encore, iPhone. OK, mais rose. Hey man, sérieux, quand ça prend 10 messages, puis je sais même pas encore c'est quoi le style patente faudrait que je répare. S'il vous plaît, le monde, essayez d'être un peu plus concis et précis dans vos affaires, parce que c'est que vous me rendez pas à la tâche facile. Bon. T'as-tu d'autres choses? Non? Mm-hmm. Bon, ben. Je fais une gorgée, non? Non, c'est correct, c'est super professionnel. Mike, vas-y donc, à ton tour. Qu'est-ce qui t'a fait flipper une table cette semaine? Ben, moi, j'ai 3 points rapides, là. OK? Premièrement, le IGA. Je sais pas, avez-vous vu un IGA, vous autres, à Rouen? Ah oui, les super baisses de IGA. Ouais. Hey, les baisses de prix, vous autres. Hey, moi, je capotais l'autre fois. Une chance, j'ai changé mon tour de table. C'était direct ça que j'allais dire, man. T'es sérieux? Ouais, vraiment. Hey, t'arrives, là. Hey, wow, on a baissé nos prix, blablabla. Hey, ils ont baissé le prix sur les pommes grenades pis toutes les affaires qu'on mange pas, c'ti. Non, mais on achète 6 pour bénéficier du spécial. C'est ça, la crosse. En plus, c'est ça, la crosse. C'est qu'est-ce que tu veux acheter, mettons, ton produit préféré?
t'as le prix réduit, t'as le prix normal, mais pour avoir le prix réduit, puis t'en achètes à peu près 15. T'en as pas besoin de 15, c'est qui te passe à acheter de la coche. C'est de la surconsommation au coton. Moi, je trouve qu'ils nous encouragent à aller acheter en famille, tu sais, faire une activité, là, tu sors 5-6, puis là, t'as des astis de bons deals. Moi, je trouve que, tu sais, c'est nice. L'épicerie en famille, la nouvelle activité en mode au Québec, mon gars. Merci. Non, mais à quand la première date, tu sais, au IGA, tu sais, hey, chérie, on sort-tu ce soir faire des économies? Ah oui, ça a l'air ça doit s'en venir, ça. Les shows télé-réalité de date, là, c'est rendu ridicule. À Musique Plus, là, il y a un show, je sais pas c'est quoi le nom, là, mais ils se datent tout nus dans la jungle, genre. Ouais, c'est célibataire et nu. C'est-tu ridicule comme concept? C'est donc bien hot. Ben, c'est hot. Moi, je trouve ça écœurant parce que, tu sais, veux pas, là, des fois, t'as des mauvaises surprises quand tu rencontres une fille. Tu sais, t'as date une couple de fois, tu te fais comme une idée, tu vois à peu près comment elle est habillée, tu sais où elle fait, là, tu fais comme, oh, ok, ouais, j'ai hâte de l'avoir tout nu. Finalement, des fois, c'est décevant, puis c'est autant d'un bord que de l'autre, là, je te dirais bien. Tandis que là, boum, c'est précis. Là, tu sais à quoi t'attendre, la fille, elle sait à quoi s'attendre. Elle a pas de danger qu'elle se retrouve avec un JF Mercier. là. Je me retenais pour rien dire, puis ça va dans ta shot. Tadam! Puis, ben, c'est ça. Moi, je trouve que le concept est écœurant. Moi, j'aimerais ça que toutes les filles que j'ai rencontrées dans ma vie. Ben, on peut qu'ils censurent pas, tabarnak. Je veux voir ces balles tant qu'ils mettent à télé. Ouais, rendu là, ils font passer le show à minuit. Puis ou qu'ils mettent des petits pixels comme moi pour qu'on puisse voir ben comme ben, c'est ça qu'ils font. Je pense que c'est ça qu'ils font, non? Non, ils font juste blurry, là. C'est comme le flou, là. C'est pas pixelisé, là. Tu vois que quand il y a juste 2 pixels au niveau du pubis, tu sais que le gars est pas à manger, t'sais. Non, c'est clair. C'est clair. Ok. T'avais-tu d'autres choses? Oui, un autre petit point aussi. Les danses à 10, depuis quand c'est rendu 20$, ça? Un bout. Hein, Steve? Ben, ça dépend des places. Ben, je sais pas, moi, j'ai sorti l'autre fois à quelque part, pis hey, c'était pas juste ça, c'était 20$ la danse, mais en plus, ça coûtait 20$ pour aller dans le corridor VIP, juste pour passer la petite corde, là, que le gars t'ouvrait pour pouvoir bénéficier des... Hey, c'est-tu rendu une grosse arnaque, cette affaire? Ça dépend des clubs que tu vas, ça, Mike. Ici, à Rouen, mettons, au club que je travaillais, c'était 20$ la danse. Pour aller dans la section VIP, c'était, je pense, 10$ par personne, mettons. Puis là, ben, tu avais le droit de passer une demi-heure, 1 heure là, pis là, il y a des filles qui viennent te voir, la serveuse vient te voir, pis tout, c'est que t'as comme un... Mais tu sais, il y en a plus, là, des danses à 10, il y a plus. Ouais, il y en a encore à Québec, à Montréal, ouais. Pis tu sais, même à Val-d'Or, c'était des danses à 15, mettons. C'est sûr qu'il n'y a pas de compétition ici, fait qu'ils peuvent mettre ça à 20, pis tu sais. Non, mais mettons un homme d'affaires là, qui est vite là, un peu là, pour faire des danses à 9,99$, tu sais, mais au moins c'est pas 10$, ça attire les gens, c'est comme une vente. Ben, l'homme d'affaires c'est en tabarnak parce qu'il fait pas une scène là-dessus, lui. Ben oui, en fait. Oui, c'est ça, il perd sa scène, ouais. Ben... il perd sa scène. Y a quelqu'un qui peut prendre ça hors contexte puis juste nous faire un gif de ça, ce serait parfait. On est supposé pas faire de joke anal là-dessus. Non. Même le 9,99$, il va dans les poches de la danseuse, là. Le gars, il fait aucun argent là-dessus. Non, mais ça vaut danseuse. Moi, il y a une danseuse qui m'avait dit qu'elle payait pour danser sur le stage. Ouais. Comme un droit. Je suis pas au courant de ça, mais tabarnane. T'as pas écouté, là, ce podcast que j'ai parlé de ça? Non. Il a dit qu'il nous écoutait pas. Ben, je vous écoute, mais je suis sur un morning fox à cause que... Ouais, pendant qu'il faut, c'est ça. Je prête pas attention nécessairement à tout ce que vous dites, hein. C'était qui le premier sujet de cet épisode-là? Parce que c'est sûr qu'il a pas raté plus qu'un sujet que son morning fuck. Non, j'ai tout raté l'émission, je vous jure. Mon gars, t'es performant. Ouais, mais pourquoi je suis pas obligé de faire ça une fois, de faire 2, puis 3, puis 4? Pas quand je suis rendu à 40 ans que je suis plus capable de rester dur. Wow. La misère à faire venir sa blonde, lui, les évident. Ouais, c'est ça. À coup sûr qu'on est rendu, on a même pas commencé le premier sujet. Hey, et juste rapidement, mon dernier pétage de coche, là. Comment ça que rendu à 40 ans, là, il y a des accro-cordons qui nous sortent un peu partout, là? Moi, là, je vais vous conter une histoire, là, c'est assez dégueulasse, là. OK? J'ai hâte d'entendre ça. Ma blonde, elle s'approche, un moment donné, pis elle veut comme me faire une gâterie, pis je suis vraiment content. Là, elle fait comme, wesh! Pis, elle a jamais dit ça, d'habitude, tu sais, comme devant ce membre. D'habitude, elle dit pas, elle fait juste comme wesh. Non, c'est ça. Fait qu'il y en a qui t'a poussé sur le pocheton. Mais un beau wesh, tu sais. Mais non, pas loin de laine, j'avais un acrocordon. La grosseur d'à peu près un épaule, tu sais, c'était pas... Non, mais, Chris, je me suis... Sérieusement, ça a dû pousser depuis, je sais pas, 2 mois, cette affaire-là. Je me lave, là, quand même, à chaque jour. Je m'étais jamais rendu compte de ça.
Sauf là. Elle m'en a parlé, je me suis dit, Chris, qu'est-ce que ça fait là? Comment ça, c'est rendu là? Pourquoi ça pousse? Consulter, pas te faire paranoïer, mais ça peut être un signe avant-coureur. Ça a l'air facile, ça, là. Il va avoir du stuff à la TV, Ben ouais. Mais là, elle a-tu été capable de reprendre ses sens puis continuer, ou ben ça a arrêté là? Ça a arrêté là, mais on s'est demandé... Non, mais ce qui est le fun là-dedans, ça a fait une activité de couple. On a été sur Internet, on l'a googlé. On a trouvé que la meilleure façon pour tuer un acrocordon, c'est d'attacher un fil. Ouais. Puis ben fort, couper le sang. Ouais. Puis finalement, ouais, puis il sèche, puis il tombe. Finalement, on a serré le nœud trop fort, le concordon a coupé de suite. Ah là, ça a dû bleeder, mon gars. Ah ouais, ça a saigné pendant comme 2 jours, là, c'est pas grave. Je veux dire, j'en ai profité pour aller à Aimé Québec. J'ai fait un don. Écoute, je veux dire, le trou était déjà là. Je suis prêt. All you can eat. Let's go. Aïe, aïe. Regarde, Steve, vas-y donc, je vais finir, moi, Clémy. Ben oui, je vais parler d'IGA avec ses spéciaux. Non. Ben, je l'avais vraiment noté, ça, là. C'est bon. Ça fait chier, on est connecté. Non, j'ai vu ça, j'ai revu ça passer cette semaine. Je suis comme là, sacrément, c'est quelqu'un qui me niaise, là. Ça se peut pas que le monde crée encore à ça. Facebook, là, il sera jamais payant à chose. Hein? Jamais. T'as revu ça cette semaine? Ben oui, quelqu'un d'autre qui a posté ça, là, il share quelque chose, là, genre, si tu shares ça, tu peux être certain que tu payeras jamais pour ton Facebook, tu vas garder le shit premium. Ton icône, elle changera pas, ton Facebook deviendra jamais rouge. Même si tu partages, il va tout le temps rester gratis, là. Arrête avec ça, fucking, ça fait 6 ans, man, que le monde pose ça, pis c'est... Ah, ça me tape ses nerfs, ça m'énerve, man. Vous êtes colons, ceux qui partagent ça. Le pire, c'est que vous allez sur facebook.com, là, juste où ce qu'elle a le login, là, tu peux te ouais, c'est écrit. C'est écrit. C'est gratuit, et ça le sera toujours. Ben oui, ça peut pas être plus clair que ça, là. C'est pas gratuit pour les business pages, hein, le gars, fait que... Donation. Mais non, le monde et tout, genre, ça, qui partage des affaires. Si tu partages ça, Facebook n'a pas le droit d'aller fouiller dans tes affaires personnelles, blablabla. Enlève ton chapeau de foil pis débase, man. Tout ce que tu calisses sur le net, tout le monde a accès à ça, là. Je m'excuse, mais c'est toi le pire. Ouais, check qu'est-ce que tu partages. Ouais, mais Mazanto. Les Illuminati, man. Ouais, mais encore. Bon, mais là, ouais, c'est ça. Enlevez vos chapeaux de foil, s'il vous plaît. Ok. Bon, hey, moi, qu'est-ce qui m'a fait flipper une table cette semaine? Vous le savez, parce que je vous en avais parlé. Les styles d'articles de... J'ai vu le pire article du Journal de Montréal de l'histoire de l'humanité. Puis ça en dit beaucoup, parce qu'on s'entend que la marque que le Journal de Montréal pose sur base quotidienne, c'est assez épouvantable. 10 piastres, je l'ai noté, ça l'est tout. L'article va comme suit, le titre étant « Des trucs pour survivre à un bar en région ». Ah ouais. Là, je suis pas objectif, je viens d'une région, c'est correct. Vous pouvez, si vous venez pas d'une région, penser que je suis juste en train de péter une coche parce que je me sens visé. C'est pas le cas, mais vous avez le droit de penser ça. Mais je vais juste vite fait vous dire les points saillants de l'article. Si vous pensez encore que c'est comme ça que ça se déroule en Abitibi après, fuck, esti, je peux rien faire pour vous. Moi, je viens de la Côte-Nord, donc ça me rejoint aussi. Là. Donc, je suis à l'écoute. Ok. Premier point, il y a beaucoup de vieux dans les bars en région parce qu'il y a rien d'autre à faire dans un rayon de 100 km à la ronde. C'est qu'il n'y a pas un hostie de vieux dans nos bars. J'ai jamais vu ça de ma calice des vies. C'est le contraire, man. Apparemment qu'il y a des lasers dans tous les bars, faut que tu fasses attention pour pas t'en avoir dans les yeux. Pour vrai, j'ai jamais vu ça nulle part. Qu'est-ce que c'est ça? C'est random, ça, comme c'est qui l'auteur de ça? Juste c'était signé le sac de Chip. Fait que la personne qui a écrit ça était tellement au courant que c'était un article de merde qu'elle a même pas eu les couilles d'assumer. Mais moi, si j'aurais un wild guess à faire, je te dirais que c'est probablement David Prince. Ensuite, il y a juste des vieilles tounes de 2 ans et plus qui jouent. Ben ouais. Non, parce que on est en 2016, il y a quelque chose qui s'appelle l'Internet aujourd'hui. Puis on a accès au même fucking contenu que pareil, tout le monde, partout, genre. Fait que, pour vrai, la personne qui a écrit ça, c'est ou David Prince, ou un esti has-been de 64 ans qui est venu dans une région, v'là 30 ans, avant qu'Internet existe, genre. Puis que le shipping d'un disque de Montréal à Rouen, il prenait 3 mois. Moi, je pensais qu'on se faisait shipper des batchs de vinyle en calèche, moi, à partir de Montréal, je dis ça. Mais ouais. Apparemment. En tout cas, quand cet esti has-been-là a écrit son article, c'était ça qui se passait. Prochaine affaire. Apparemment, dans les régions, si tu cherches, si tu te fais proposer des peanuts,
c'est pas des peanuts, la noix comme telle. Fait que ça a l'air que il y a juste en région que les gens surnomment les drogues qu'ils consomment dans les bars. Fait que si je lis ça, moi je lis entre les lignes, ça veut dire que quand tu vas à Montréal acheter genre du speed dans un bar, c'est un chimiste en sarreau qui te propose des amphétamines. Mais on calisse, tout le monde. Shout-out à Brian. Ouais, c'est Brian. C'est peanut. N'importe quoi. Ben, tu sais, hey, Mike, t'as déjà entendu ça de la peanut? Ben oui, je connais ça, oui, effectivement. J'ai eu n'importe qui, c'est quoi de la peanut? Encore un beau signe que la personne qui écrit ça, c'est un has-been de 65. Ensuite, apparemment que dans les régions, on est tellement stupide qu'on engage les conversations tout le temps à l'urinoir. Donc, si tu vas pisser, faut que tu t'attendes de faire. Parce que on voit tellement pas ça souvent du monde, nous autres, quand on est dans nos champs à fourrer nos vaches, que c'est sûr que quand on arrive pis qu'il y a quelqu'un à côté de nous autres qui se tient le pénis, on parle avec. Je pense qu'il disait ça plus dans l'optique qu'on a... Genre, on a tellement pas personne à jaser ou il y a quasiment pas grand monde qu'il faut que tu t'attendes à te faire un ami nowhere, là, genre, comme si tu viens de Montréal, tout le monde va être sur ton cas, bah, je me Attends, je vais y venir. Ouais. Après ça, apparemment, tu peux pas demander de drinks qui ont plus que 2 ingrédients. J'aimerais ça rencontrer la personne qui écrit ça pour de vrai. Quel fucking abruti, pour de vrai. Mais c'est évident que cette personne-là voulait créer des remous, là, parce que, c'est de la merde, ça, là. C'est public, tu sais, le sac de chips en partant, on s'entend que c'est le ramassis de pire cochonnerie que tu peux pas trouver, mais c'est quand même endossé par le Journal de Montréal. Comment? On s'entend que c'est pas une référence journalistique, là, le Journal de Montréal, mais on peut-tu se forcer? Ensuite, apparemment, quand tu vas dans un bar en région, faut que tu aies un chandail Fox et une calotte Bud. Ça fait au moins 6 ans que j'ai pas vu de gilet Fox dans un magasin, genre. Pis des calottes Bud, je pense que ça existe même pas. Head Rush, man. Non, ben, ça là, je suis d'accord un peu quand même. Mais pas juste en région, il y a des estimes de moto partout, tu sais. Ouais. Moi, c'est ça qui me gosse, c'est pas en région, ça devrait être truc de survie dans un bar d'attardé et d'achou de douchebag. Ok, tu sais, mais fuck les régions, ça n'a pas rapport. Ensuite, apparemment que les seules consommations que tu peux boire dans un bar en région, c'est des quilles pis des chips yum yum au barbecue. Bar de pinot. Au bar de pinot, peut-être. Mais c'est vraiment n'importe quoi, c'est ultra péjoratif. Puis ce gars-là, il était dans un bar, pis il a écrit ça, pis ça a fini là. Probablement. Puis j'en ai skippé des points, puis il y a un point qui écrivait comme dans le milieu de l'épisode de l'article, mais je l'ai ramené à la fin parce qu'il y a un lien de cause à effet. Lui, il disait apparemment quand tu vas dans un bar en région, faut pas que tu dises que tu viens de Montréal parce que c'est mal vu. Écoute, le grand, si t'es du genre à venir de Montréal pis à écrire des astis de torchons de même pis que tu viens t'en vanter en région, là, je vais sûrement te dire que t'es un esti de colon pis c'est pas parce que tu viens de Montréal. Fait que c'était mon pétage de coche. Ouais, faut prendre ça qu'un grain de sel, je pense, le sac de chips. C'est surtout divertissant pis c'est fait pour le clickbait aussi, là. C'était pas divertissant. Ouais. C'est du clickbait à côté, cette affaire-là. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, c'est quand même endossé par le Journal de Montréal, qui, à une certaine époque, avait une certaine réputation. Disons, tu sais, je veux dire, ça soit posté sur genre naturesanté.org, on s'en crisse, mais tu sais, quand c'est rendu endossé par un des 4 médias, tu sais, mettons, les plus gros. Ouais, là, je pense que tout le monde... Toi, que ce gars-là, ce gars-là, il a eu son feature, man, dans Jamais Content, là, grâce à son histoire, man. C'est ça. Capote bien. Pas faire un appel à la haine, mais si vous savez c'est qui, vous pouvez aller péter ses tailleurs de char pour moi. C'est ça. Bon, hey, pour les sujets maintenant, parce que c'est pas juste le chiolage, mais il nous reste encore d'autres chiolages à faire. Pas fini, vous autres. Ça commence, bienvenue à Jamais Content. Odette, ton sujet cette semaine, ça va comme suit? Ouais, moi c'est bien smooth cette semaine. Je vais vous parler d'un fléau qui est incrusté là, dans nos mœurs depuis beaucoup trop longtemps, et j'ai nommé la monogamie. J'ai hâte ta blonde, elle l'écoute celle-là. Ben ouais, c'est ça, si jamais tu peux donner un autre titre à l'épisode, genre fais comme si je parlais des cartes Magic ou quoi de même, pour faire ça qu'elle s'en calisse. On a tout ça en région. Fait que j'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi la monogamie, c'est vraiment le fait de se contenter, dans le fond, d'une seule partenaire de vie avec exclusivité sexuelle, mettons. Se contenter. Bon, fait que là, c'est quoi cette histoire-là, ok? T'sais, y a-tu vraiment des avantages à s'emprisonner dans ce pattern-là à long terme? T'sais, pas sûr pantoute. T'sais, à part que c'est bien cute pis c'est comme pseudo-romantique, là, on s'en calisse, là. T'sais, bref, ce que je pensais dans le fond avant d'y réfléchir plus longuement, là, mais je vais vous dire un peu ce qui est ressorti de ma longue et très très poussée réflexion. Yes, ça sent beau, ça. Tu parles du 2 minutes où t'allais chier avant l'épisode pis que t'as trouvé ton sujet, là. Ben non, arrêtez, là, j'ai passé des semaines là-dessus. Là, dans le fond, vous allez voir, j'ai quand même été fair dans ma patente, dans le sens que j'ai essayé de voir les deux côtés de la médaille, ou presque.
tout cas, first, ça a l'air que la monogamie, ça serait un des éléments importants, en fond, qui a fait en sorte que notre race a su évoluer puis établir, mettons, une société complexe. C'est le fait, justement, qu'on a juste une partenaire de vie, ben, ça crée des liens, puis une société, puis une dynamique. Ça a l'air que ça l'a aidé. Mais tu sais, ça sert à quoi, dans le fond, d'évoluer si on met de côté tous nos instincts primitifs? Puis, c'est pour ça que je vais vous présenter la solution à tous vos problèmes. Qu'est-ce que c'est? Oh, la polygamie? Oui! Tu sais qui suit? Il y en a un qui suit, c'est toi, on gape. Yeah! Je peux sortir une étoile en collant pour ça. Non. Fait que j'ai fait une liste. J'ai fait une liste d'avantages et de désavantages que la polygamie aurait pour les hommes, tu sais, parce que, bien sûr que pour les femmes, ça serait pas acceptable puis ça serait pas intéressant d'en parler non plus, anyway. Fait que, tabarnak, boy! Attends, je vais aller me chercher un sac de chips, c'est distrayant ton affaire. Fait que vous me direz, dans le fond, si vous êtes d'accord avec mes points, puis je suis d'accord. Peux-tu dire non tout de suite? Selon mes prévisions, je m'attends que vous soyez d'accord avec minimum 0 de mes points, mais tu sais, c'est pas vraiment grave. Hey, écoute, tes prévisions sont équivalentes aux miennes. Continue. Tabarnak, qu'on est d'accord, moi plutôt, Gab? Ouais. On va me chercher un billet de l'auto. Yeah. Mais vous avez déjà un conjoint, fait que ça marche pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, avant, tu peux-tu instater là, tu sais, je comprends tes points, mais dans la vie, t'es quand même monogame. Je comprends pas mes points, j'ai rien dit encore. Non, mais mettons, t'es quand même monogame, on s'entend, là? Ben oui. Bon, ok. Pas par choix. Bon, okay. Premier avantage. C'est sûr que, bon, les femmes auraient toujours une partenaire, tu sais, quand vient le temps de faire la vaisselle puis le ménage. Tu sais, s'il y aurait plusieurs femmes dans la maison. Tu sais, non, mais... Toi, tu veux plus fourrer pour 6 mois, genre? Ben non, mais tu sais, moi, c'est quelque chose, ça m'a toujours un peu touché de voir une femme pleurer dans la cuisine, toute seule, en faisant ces affaires-là, tu sais, pendant que moi, je game. Fait que... Mais bon, là... Non, mais c'est vrai, les femmes veulent toujours parler après l'amour. Tout ce que t'as à faire, c'est prendre ton autre femme, puis tu l'amènes dans le lit, puis ah ouais, jaser les filles. La chum de filles, c'est ça. Ah oui, t'as call, là, tu dis, hey, numéro 3, envoie dans la chambre, va jaser avec numéro 2. Puis... C'est donc bien une bonne idée, je pense. Je vous ai mis Pinterest sur l'ordi, là. Chris, à la date, je suis vraiment satisfait. Vous voyez pas mal ça de la même façon que moi. C'est pas pire, hein? Pas moi! Autre affaire que je voyais comme avantage, tu sais, mettons que tu fais un seul mariage avec tes multiples femmes, ben tu sais, tu rends plusieurs femmes heureuses, tu sais, parce qu'ils capotent toutes de se marier, puis tu sais, ça revient pas mal moins cher partager les frais à 4-5 qu'à 2, tu sais, puis sans compter que ça en fait en tabarnak des cadeaux de mariage, leur recevoir de la part des belles familles, tu sais, fait que moi je vois ça comme un crise de bel avantage, je sais pas vous autres, là. C'est gagnant-gagnant partout, là. Ben oui, man, sérieux, ça vaut la peine. Tu prends une place comme au Saguenay, genre qu'il y a 5 filles pour un gars. Tu sais, monogamie, il va y avoir une fille heureuse, un gars heureux. Les 4 autres filles vont être malheureuses, là. Là, t'en rends... Tout le monde est content, là. Eh oui, mais je veux pas te contredire, mais j'ai fait des petites recherches par rapport à ça, parce que justement... Excuse-moi. Non, mais... non, okay. Tu peux-tu arrêter de derailer son topic ultra sérieux, Steve, s'il te plaît? Ouais, c'est bon. Non, ben, j'aurais voulu amener ça comme point aussi, mais ça a l'air que finalement, c'est rare à cette heure les places dans le monde qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Okay. C'est un petit peu plus l'inverse. Fait que, c'est plate parce que c'est que j'aurais aimé ça sortir ça comme argument, mais non, ça... Moi, j'ai resté là 4 ans à Jonquière, puis c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Moi, je peux vous dire, la seule chose qui est vraie par rapport aux femmes versus les gars, c'est que les femmes, ils niaisent pas avec la pote. Quand je dis ça, là, c'est si ils ont envie de toi, ils ont envie de coucher avec toi, là, ils passeront pas par leur ami ou par un petit papier ou par une bière. Ils vont venir te voir puis ils vont te le dire carrément. Tu te grab le pack, mon gars, te paye le billet, puis envoie. Jonquière, tu dis? Ah, Jonquière, ouais. C'est bon. Road trip! À Ronquière. OK. C'est vrai, j'ai été une couple de fois. J'ai été une couple de fois à Jonquière pour jouer de la musique. Hein? Sur la Saint-Dominique? Je me souviens pas c'était quoi le nom de la place, hostie. Ben, la rue principale, c'est la Saint-Dominique. Où la poutine de Pauline. Puis il y avait plein de bars dans le temps, mais maintenant, il y a plein de places qui ont fermé. Là. Il y avait des bars à l'époque, le Zinc, tout ça a tout disparu. À cette heure, c'est rendu qu'une microbrasserie qui est la Voie Maltais. Puis, c'est quoi, il y a la petite grenouille à cette heure qui est rendue là. En tout cas, je sais pas quand est-ce que t'as été jouer de la musique, là, si dernièrement. Ça fait genre 3-4 ans, là. Mais tu sais, on parlait justement pas de ça, là, mais... Aïe, aïe. En vrai, c'est une belle place, puis j'espère y retourner un jour. Troisième petit point, troisième petit avantage.
je trouve que, tu sais, ça permet de faire ressortir les points forts de chacune de tes femmes, tu sais, puis ça les fait sentir épanouies puis respectées. Tu sais, s'il y en a une qui suce comme un râteau, qui est pas mal du style bécoteuse de bout, ben, tu sais, t'as pas à lui mettre trop de pression sur ses épaules. Tu sais qu'il y en a un autre, genre, qui va faire la job, puis qui comprend qu'une pipe, ça se fait, genre, entre les périodes du Canadien, puis pas pendant, tu sais. C'est quand même un autre avantage. Ouais, mais eux autres, si on parle ben gros, là, ça va faire de la chicane, man, au sein de ton harem féminin, là. On peut-tu mettre un facepalm counter dans cet épisode-là? Je suis rendu à 28 à peu près, là. Quoi, t'es pas d'accord avec ça? Chris, man, t'as pas besoin de mettre aucune pression dessus, genre, tout est établi, tu sais, il y en a qui ont le toi, dans ta belle société utopique, ultra patriarcale, de même, les filles, c'est toutes des estis de légumes, genre. Non, ça m'étonnerait, là. Ok. Mais bon, continue, c'est intéressant. Quatrième et dernier, quand même, avantage, tu sais, avec plusieurs petites madames dans la maison, c'est assez facile de se monter des scénarios dignes des meilleurs films de cul, mais bon, tu sais, je serais curieux de voir si c'est vraiment un avantage réel, là, en demandant à quelqu'un qui vit dans un pays où vraiment la polygamie est legit. Tu sais, mettons cet avantage-là, je pense qu'on pourrait le mettre peut-être dans une catégorie peut-être. Là. Je sais pas si vous autres connaissez-vous des sociétés polygames, puis comment ça marche au niveau du cul ou. Ben, les Mormons, les Mormons en Utah, là, c'est pas trop il y en a beaucoup de ça, là. Ça a l'air à bien fonctionner. Ils sont polygames, eux autres? Oui, ils sont polygames. Oh oui, les Mormons. Non, je savais pas. Mais pas toutes, c'est des branches des Mormons qui sont polygames. Ma question, Mike, c'est plus à savoir, ok, oui, je sais qu'il y en a des sociétés mais polygames. pour vrai, non, mais c'est genre, c'est-tu wild, genre, au lit pis tout? Mais non, c'est pas de même, ça marche pour de vrai. Moi, je pense comme une équipe de hockey. T'sais, chacun, un peu comme tu disais tantôt, non, écoute, chacun a son rôle. Chacun a leur rôle. Un peu comme tu disais tantôt, je trouvais ça bien. Je pense que c'est pas mal ça. Mais... Claudette est bonne, c'est pipes, puis France, mais elle, c'est l'amour anal, puis l'autre, ben, l'autre a fait des bons pâtés chinois. Ça. Et voilà, tu sais, je veux dire, tout ça ensemble fait une femme extraordinairement parfaite. Et voilà, je pense que, man, t'as vraiment comme... famille complète. Résumé toute mon histoire davantage. Ouais, mais non, c'est pas de même. Pour vrai, moi, j'ai entendu, j'ai écouté un podcast l'autre fois qui parlait un peu de la société mormon puis de la polygamie. Puis souvent, là, les mormons, ils vont pas se marier avec un package deal de 22 femmes en même temps. Ils vont se faire une première femme. Plus tard, ils vont s'en faire une autre, puis une autre. Puis souvent, c'est 3 ou 4 maximum. Mais souvent, ils ont une plus jeune. Mais pour de vrai, c'est souvent ça. Puis c'est souvent ça qui est déploreux. C'est que, justement, la nouvelle femme, c'est la petite jeune de 18. C'est elle qui partage le lit. Puis les autres femmes, ils ont plus de sexe. Puis c'est souvent ça. Fait que c'est pas des foursomes à toutes les nuits. C'est bien souvent, le mari va coucher avec la plus jeune ou celle qui trouve la plus attirante, puis les autres, ils ont pas de sexe. Là, je comprends ton point, mais je verrais pas pourquoi que ce podcast-là serait plus crédible que mes dires à moi. Écoute, tu veux-tu une liste de raisons alphabétiques ou... Non, ça va être correct. Non, okay. Je vais tomber à ce stade d'un désavantage parce que, comme je l'ai dit, je suis fair, là, je suis capable d'avouer que, tu sais, c'est pas... comme tu disais, Gab, tantôt, tu sais, ça serait utopique de penser que, genre, tout est flawless avec ça, là. C'est que je le vois venir, man. Vas-y. Attends, tu peux remonter mes culottes, man, si tu vois ça, là. Aïe. Bon, fait que, on s'en va sur les derniers mails que je disais. Je dis que je regrette de te mettre en white en premier, mon gars, là. Et là, allez, continue. Chris, je tombe dans la partie comme que vous allez faire comme, ah, merci, tu sais, t'enlèves la pression, pis tout. Qui se redeem, là. On gâche un 10 là-dessus, mettons? Ouais. Ok. Bon, premier désavantage, c'est certain, tu sais, en sachant que le cycle menstruel des femmes se synchronise avec le temps. Ça, c'est un mythe, by the way, hein. C'est un mythe. T'es sûr? Oui. Parce que même les filles le pensent. Non, les filles le pensent, mais c'est un mythe, puis je peux te prouver. Je peux te sortir 22 études scientifiques, c'est un mythe. T'as été sur Snopes? Oui, c'est un mythe. Ok. C'est vraiment un mythe. C'est pas grave, ta crédibilité, je m'en sac pas mal. Dans le fond, quand ils habitent ensemble, c'est certain que t'es mieux d'avoir un chalet ou un camp à quelque part bien tranquille durant ce temps-là, parce que ça se peut que tu trouves le temps long en sacrament pendant une semaine là, dans le mois. Mais là, si Gab il dit que c'est pas vrai, c'est bien correct. Gab l'a dit. Aïe. Ok, vas-y, continue. Un autre désavantage. C'est sûr qu'autant de femmes, dans le fond, dans la maison, les chances qu'elles parlent pas constamment dans ton dos pis qu'elles finissent pas les chances qu'elles finissent pas par se rebeller là, sont pratiquement nulles pis ça, peu importe le niveau d'attention pis de cossin que tu pourrais leur payer pour essayer de les calmer, c'est impossible. Je pense que c'est un des pires désavantages que j'ai. C'est un tapon de femmes ensemble. Man, c'est clair là, qu'ils vont bitcher, man. C'est un homme mort.
Gab, il y a pas rien à apporter à part genre... Non, si tu voulais que je fasse ma gueule pendant un topic, mon gars, t'as réussi à tabarnak. Ah, je te l'avais dit, Steve, qu'on réussirait. Bon. Troisième désavantage, si jamais tu pognes une pause que la confiance n'est pas vraiment à son max avec tes 4-5 chicks, ben ça fait un petit paquet de sel pis de compte Facebook à watcher, tu sais, pour voir si c'est pas sur le point de te faire coquifier par une de la gang, là, tu sais. Il va avoir ta job en tabarnak, là, à vérifier tout ça. Arrête, là, tu me fais rire, t'es super sérieux, mon frère. Ah ouais, non. Non, c'est pour vrai, là, on niaise pas, là, on niaise pas. Aïe, ok, vas-y. Non, mais c'est vrai, là, tu sais. Ouais, non. Ouais. Une petite passe difficile, là, tabarnak, man, t'es... Non, c'est vrai que c'est chiant, tu sais, déjà. Aux aguets. Tout le temps, tu watches ta blonde, mais t'en as 3-4, ça commence à faire de la job à sneaker around, là. Tu t'imagines. Non, mais t'as rien qu'à te faire un couple, genre, Odette, blablabla, avec tout le Ah nom, oui, tu fais un compte des comptes de conjoint couple Facebook. comme les gens. Imagine-tu le nom de ce compte-là, mon gars? Il y a genre 6 prénoms, 4 tabarnak, là. Je suis sûr que Facebook t'enverrait un email pour te dire « Ah, ça n'a pas de l'air legit, ton compte, t'as-tu une pièce d'identité pour prouver que c'est toi? » Il y a aussi le contraire, hein, parce que, tu sais, c'est un moment donné, tu te tannes de tes 6 femmes, tu sais, pis là, tu décides un petit peu d'aller sneaker ailleurs. Ça fait 6 guédailles qui checkent ton sel et tout, là. Ben oui, il y a ça aussi, là. Ça, finalement, t'as jamais ton sel dans les mains, c'est tout le temps... Non, mais si tu veux vraiment les mettre tout à l'envers, là, tu prends ton compte Facebook pis tu marques c'est compliqué. Et si bon, les 6 se regardent seulement, voyons. C'est laquelle qui a pourrait le chier? C'est laquelle qui est compliqué? Est-ce que c'est moi? Ouais. Moi, je pense que j'ai... Comment il s'appelle, le dude Zuckerberg? Je sais pas trop. Ouais, je pense que je vais y écrire un mail, il m'a dit, tu peux-tu rajouter, genre, c'est compliqué en tabarnak pour le monde qui ont 4-5 noms? En tout cas. Mon petit dernier désavantage, parce que oui, j'achève finalement toute cette histoire-là. C'est sûr que ça risque de te popper une belle petite famille en pas grand temps, mettons, si tu fais pas attention. Tu sais, t'imagines-tu que, mettons, tes 3-4 femmes, ils tombent enceintes une après l'autre, puis que tu te ramasses père de 4 enfants à l'espace d'un an. Mettons que tu peux dire adieu à tes nuits de sommeil, puis bonjour aux allocations familiales, là, si jamais un jour il y a séparation. Dans ta société utopique, les femmes, ils servent juste à élever les enfants, puis ils peuvent pas divorcer. Les 2 derniers points sont invalides. Pourquoi ma société utopique? C'est juste la réalité pis c'est tout. My bad. Hey, t'en fais-tu de la photo de bébé, ça, et tout? Attends, je sais pas de quoi vous parlez. Ça doit coûter cher et tout, parce que là, tu sais, il faut quand même que tu t'en occupes un petit peu, tu veux faire des sessions de magasinage et tout. C'est comme des Tamagotchi un peu, ces petites bébites-là. C'est ça. Fait que dans le fond, je suis quand même satisfait d'avoir fait ma petite réflexion parce que tu sais, ça me fait réaliser à quel point que je suis pas misogyne puis que je suis bien avec ma blonde dans ma paisible monogamie. fait que finalement, top pour la monogamie, tu irais pas vers la polygamie. Non, je dirais que la monogamie, puis hey, sérieux, je vous jure les gars, là, je m'enlignais pour être calissement plus trashy que ça dans mon sujet, mais tu sais, finalement, on a un invité, puis tu sais, je sais que Mike est prude, fait que j'ai comme... Ben oui. Ouais. Mike est prude, c'est la première fois que j'y ai parlé, il se rentrait des gousses d'ail dans le cul, quoi. Non, mais juste pour dire, au début, il n'y avait pas de désavantage dans mon histoire. Là, fait que c'est ça, moi, je close pas mal sur cette belle note. Wow. Fait que, en tout cas, pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent, merci d'avoir écouté le podcast, le dernier épisode. Salut! Ah oui, pis Babe, hein, tu sais, on prend ça avec un grain de sel, tu sais, c'est un show. Okay. J'espère que tu dit-il en changeant le mot de passe de son sel. Time to find wife number 2, Odette! Ok, fait que sur ça, j'espère que sur les internets, on comprend le second degré. L'histoire nous a prouvé que c'est pas le cas. Fait que, j'ai hâte de voir. Si t'as pas compris ça, arrête d'écouter notre show, s'il vous plaît, là. Aussi. John, là, il a ri tout le long. John, d'après moi, il va être ta femme numéro 2, Odette. John, pour ceux qui le connaissent, vont être d'accord. Bon, fait qu'après ça, écoute, on peut juste suivre ce sujet-là avec toi, Mike. Je pense que ça va être confortable de faire un sujet après ce beau monologue. Hey, moi, je pensais pas qu'on pouvait parler de tout ça. Moi, j'ai décidé de parler du recensement, mais je ne pas donc. Ok, ouais. Nos sujets sont plates, hein, après un départ de Mike. Ça donne bien parce que moi, j'avais failli prendre comme sujet, genre, de chialer contre le monde qui chiale contre le recensement. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas dire. Ben, moi, je chiale pas nécessairement. Est-ce que vous autres, vous l'avez
fait, votre recensement. Ouais, C'est j'ai important. reçu, moi. Moi, je l'ai mis de côté pour le faire, là, il est encore dans mon bac de recyclage. Okay. Oui, il est tout fait, mon mec. OK, parce qu'on avait jusqu'au 10 mai, là, je vous dis ça comme ça. Ouais, Sinon, vous êtes passible d'une amende qui peut aller jusqu'à 500$ en passant. C'est ridicule, Je sais que c'est ridicule. Tout ça, c'est ridicule. Moi, je me rappelle d'une certaine époque, OK, puis peut-être que vous autres aussi, je sais pas quel âge vous avez, là, pour moi, pas loin de la trentaine. Ben, on est dans la trentaine. Tu sais, à l'époque, il y avait un petit monsieur qui passait puis il arrêtait chez le monde, tu sais, bonjour monsieur Tremblay, comment ça va? Hey, vous êtes 2 toujours ici? Parfait, puis il notait ça puis il sacrait son camp. C'était avec ça, la là. femme. On a même plus de facteurs aujourd'hui, fait que c'est sûr que les fonctionnaires de petits messieurs de même, là, C'était ça le recensement. Il me semble que c'était sympathique, c'était le fun, ça nous rappelait qu'on était en vie, qu'on était là, qu'on était vivant, qu'on existait encore. Tu sais, moi, j'étais pas là quand il est arrivé le recensement, mais ma blonde a dit que la petite madame était vraiment très gentille. Ben oui, mais avant c'était amical, c'était personnel, c'était, tu sais, à cette heure, le gouvernement a décidé qu'il donnait des ordinateurs à tout le monde, même les gens qui ont pas les moyens, puis on vous paye l'Internet, puis on vous... Là, à un moment donné, là, tu penses à ça, tu fais comme... Il me semble qu'il y a une crosse à quelque part. Pourquoi qu'ils donnent de l'Internet à tout le monde, puis des ordinateurs à tout le monde? Ben, c'est à cause de ça. Ils veulent tout faire ça par Internet. Et le recensement, c'est rendu la même maudite affaire. C'est rendu épouvantable. J'ai une question, moi. Quand que, tu le sais, t'as des enfants, quand ton enfant est né, là, faut que tu l'enregistres au gouvernement, cet enfant-là? Ben, ils peuvent pas prendre le même système informatique puis nous crisser patience avec leur recensement, mettons. Ouais, mais il y en a qui meurent, il y en a qui meurent jeunes, il y en a qui meurent rapidement, il y en a qui, tu sais... Je suis pas mal sûr que tu le déclares quand quelqu'un crève, mettons. Ben ouais, mais elle existe quand même dans le bassin de population. Ouais, mais elle reste pas où ce que t'es. Elle peut avoir changé de pays, là, arrête, je fais le coupable de pas avoir fait mon costume. Ça t'a pris combien de temps, Mike, de faire cette histoire-là? Non, je l'ai pas fait. T'as crissé ça, vidange? Ouais, une amende, man. Hey, sérieux, là, faut vraiment que faut que tu le fasses. T'as pas le choix, parce que, en plus, tu le dis publiquement, là, t'as une preuve contre toi. T'es un criminel. Je l'ai pas reçu, c'est ça qui est arrivé. Ah, ok. Ah, ben c'est pas tout le monde qui l'a. Il est tombé directement dans le bac de recyclage. Non, mais pour vrai, j'ai jamais vu ça passer. Ils disent que c'est une famille sur 4 qui est censée avoir reçu ça. Moi, j'ai reçu ça, pis c'est drôle, j'avais l'impression d'avoir reçu un dude qui avait son gun sur le bord de ma tente pis tout en même temps. Là. Hey, c'est malade, le bis. Là, on m'a demandé combien de temps ça m'a pris. Moi, je pensais que ça va me prendre 1 minute. Là, t'as le temps d'écrire mon nom pis l'adresse. Pis ces niaiseries-là. Hey, ça m'a pris 12 minutes. 12 minutes. Là, ça commence, tu sais. C'est quoi ton nom? Bon, ben, j'écris mon nom, mon adresse. C'est quoi ton âge? Hein, mon âge. C'est quoi ton travail? OK, ça, c'est mon travail. Tu travailles à quel endroit? Ben, telle place. T'as travaillé dans la dernière année une moyenne de combien d'heures par semaine? Tabarnak, d'après moi, t'as pogné la version longue. Ah, j'ai pogné la version... 2 minutes et demie. Ouais, y'en a... J'ai pogné la version genre, on te suspecte de quelque chose, probablement, parce que c'est l'enfer, les questions qu'ils m'ont posées, là, c'était fou, là. C'est intrusif au coton. T'avais-tu acheté un Season Pass au gouvernement? T'avais genre des DLC. T'as cligné des yeux combien de fois en 2013-2015? Hey, c'était quasiment ça, là. C'était rendu que me posait des questions, j'avais eu des fermes agricoles, des affaires de même, là. C'est comme sacrément, je dis. Je suis le même gars depuis 40 ans, je fais pas mal la même job depuis pas mal d'années, j'ai pas vraiment déménagé des dernières années, puis je te dis... Sans farce, là. Moi, j'avais l'impression de remplir ma déclaration de chômage que j'avais faite la journée d'avant. J'ai comme fait que ça allait été vite. Ouais, même combat. Chômage, ça va vite, mais ça, là, j'ai trouvé que c'était vraiment intrusif, c'est fou, là. Je me disais, Chris, après avoir rempli ça, puis c'est plate, j'ai pas tout noté les questions, là, mais... J'ai plus de secret pour eux autres, là. J'en ai plus pantoute, c'est fini, là. Puis pourtant, je me disais, Chris, on peut-tu garder un petit jardin sacré dans notre vie? Tu sais, je veux dire, le nombre d'heures que je travaille, si je fais pas de chômage, mettons, j'ai pas besoin de le déclarer au gouvernement. Pourquoi ils veulent savoir ça? Pourquoi ils veulent savoir ces questions? C'est ça. Tu sais, c'est un peu ça, là. Moi, j'ai rempli ça, puis j'étais comme... Sacrément, je veux pas vous dire ça. Mais là, j'avais pas le choix, je l'avais commencé. J'ai dit, si je l'arrête, ils vont penser que j'ai de quoi à cacher, ou je sais pas trop quoi, ou je le complète pas. Ou... Non, c'est vrai, parce qu'il y a vraiment comme, vous avez complété 10%, vous avez complété 23%, vous avez complété 40%. Puis à chaque fois, je suis convaincu que ça sauvegarde, puis eux autres, ils reçoivent des infos avant que tu l'envoies, là. Donc, ça s'en va pas sur le réseau Skynet, man. C'est ça, mon gars. Mais si tu le sauvegardes pas à la fin, si tu le complètes pas, je suis convaincu qu'ils pensent que tu t'as de choix à cacher. Là. Et Seigneur. Hey, c'est le recensement, mais c'est ça qui est débile, le recensement en tant que tel, c'est comme de savoir, bon, ben, toi, tu restes encore avec ta blonde, ton enfant, oui, cool, vous êtes à la même adresse, parfait, merci, bonsoir. Ça arrête là. T'as demandé.
de là, t'as demandé combien d'heures tu travailles, pis ouais, mais tu sais que t'as acheté tes shorts la semaine passée. Avez-vous écouté un peu le pourquoi qu'ils disent qu'ils font ça? Ils ont quand même des raisons valables, là, je trouve, moi, tu sais. C'est quoi les raisons, vas-y? Ben, ils veulent faire sûr qu'on a les bons systèmes de santé, la création des parcs, puis tu sais, toutes les infrastructures, ils veulent faire sûr que ça marche avec la population. Moi, je trouve que ça a crissement de l'allure. Ouais, mettons, s'ils arrêtaient de couper dans les garderies, puis de faire fucker la classe moyenne, puis qu'ils arrêtaient d'aider leur chum plein d'argent, probablement que ça aiderait aussi, au lieu de crisper des millions sur le recensement, tu sais. Ouais, les réfugiés syriens, là... Non, mais statistiquement, je trouve que ça a du sens. Ça a du sens de faire ça, oui, mais nos services... Je sens pas vraiment que nos services s'améliorent à cause de ça. Tu sais, mais Chris, ils viennent de le faire. Ben, ils viennent de le faire. Je sais pas, mais ils le font, c'est quoi, c'est aux 5 ans? C'est aux 5 ans, à peu près? Puis je pense que dans 5 ans, ça changera pas encore les primes de départ à nos politiciens. Puis tout cet argent-là gaspillé qu'ils pourraient mettre ailleurs, justement. OK, mais est-ce que tu penses qu'il y a plus de chances que les choses s'en aillent positivement en le faisant puis en sachant qu'est-ce qui se passe, ou en s'en crissant puis en le faisant pas, puis aucune statistique sur la population? Puis... Je pense que ça va rien changer, personne. Je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, pour moi, pourquoi le faire passer pendant le recensement, toutes ces questions-là? Pourquoi pas cibler, faire comme des sondages normaux, cibler une certaine affaire, ben, malgré que c'est peut-être ça qui est arrivé aussi, là, mais en tout cas, j'ai trouvé ça hyper intrusif, puis j'ai t'es pas le seul qui pense ça non plus. J'ai une anecdote là-dessus un peu, mais il y a peut-être 3 semaines, je me suis fait appeler justement par le gouvernement pour un sondage. Puis j'étais en train de gamer, je dis ben là, je suis pas vraiment intéressé. La fille, elle me dit ouais, mais t'as pas vraiment le choix, tu sais, c'est une personne sur 10 familles qui est choisie, puis ça tombe sur toi, puis on a besoin de ça. Je suis comme ouais, mais encore là, je te dis que ça m'intéresse pas vraiment. Elle me dit ouais, mais c'est pour la santé, mettons, c'était des trucs de santé, puis elle dit comme mettons, on l'a fait au Saguenay, mettons, puis on a réussi à débloquer de l'argent pour 2 nouveaux médecins de plus, puis tant de nouveaux pédiatres, parce que avec ça, on peut viser les besoins, puis ce que le monde les besoins de la communauté, mettons, à Rwanda, whatever. Je suis comme, bon, ok, c'est combien de temps ton truc? Ben, je sais pas, tu sais, j'en aurais peut-être pour, ça va vite, 45 minutes. Fuck it, là! Voyons donc! Ah, puis là, je suis comme, ok, là, je dis bye à mes boys online, je suis comme, man, j'en reviens dans 1 heure, ça a l'air d'un sondage, ça. Puis là, elle commence à me parler, là, tu sais, au début, elle te pose des questions sur tout. Qu'est-ce que tu manges? Combien de pas que tu fais par jour? Quand est-ce que tu es avec la média, Steve? As-tu des acrocordons? Non? Posais-tu cette question-là? Ben genre, ouais. Puis, tu sais, as-tu déjà eu des rapports sexuels non protégés dans les derniers temps? Pourquoi? C'est parce que vous aviez pas de condom, c'est pour ça, c'est comme sacrément. Elle en savait plus que ma mère, là, à la fin de ça. C'est ta mère qui l'a envoyé, Steve. Ta mère s'inquiète. Si ta mère écoute le podcast, finalement, c'est rendu égal. Ben ouais, c'est rendu fou quand même qu'ils sont intrusifs, par exemple. Mais moi, je récupère mon... T'es en train de donner le truc à nos blondes que s'ils veulent en savoir plus, ben qu'ils nous appellent puis ils se font passer pour des personnes qui font des sondages pour le gouvernement. C'est un peu ça que t'es en train de donner comme idée, toi, là. Non, mais il semblait qu'elle sonnait comme mon ex. C'était pas ton ex à l'époque du sondage. Non, mais pour récupérer mon point... Posais-tu des questions? Combien d'heures tu games par jour à cette heure? Puis... Pas que je game, mais tu sais, combien de temps je passe dehors, mettons, à faire de l'activité physique par semaine, combien de légumes que je peux manger par jour, toutes sortes d'affaires, man, pense-y, man, pis genre, je suis pas mal sûr qu'elle me l'a posé, là. Mais pour vrai, moi, je veux revenir à ce que je disais tantôt, là, tu sais, pour les naissances et les décès, c'est tout enregistré au gouvernement, là. Mike, tu disais qu'il te demandait ton revenu, il te demandait où tu avais travaillé, tout ça. Tu fais tout ça dans ton rapport d'impôt. Moi, je continue à dire que toutes ces questions-là, là, si c'était mieux fait, c'était mieux centraliser les informations sur les individus, ces questions-là, ils ont déjà les réponses à quelque part dans un certain palier du gouvernement. Tu sais, fuck off, analysez vos données, puis crissez-nous patience pour de vrai. 12 minutes, tu marques ton numéro d'assurance sociale. Tu marques ton numéro d'assurance sociale dans leur ordinateur, puis je suis sûr qu'ils ont genre 99% de leurs réponses. Ben oui, tu sais, puis le pire, c'est qu'ils sont pas efficaces. Là, je l'avais compté dans un autre épisode. Chris, moi, quand ma fille est née, il nous a envoyé sa carte d'assurance maladie à genre ma 2e avant-dernière adresse. Je sais même pas comment ils ont fait pour trouver cette adresse-là où ce que je vivais là 8 ans, genre. Tu sais, on s'entend-tu que le système est rendu fucking désuet quand t'enregistres
ton enfant qui est né avec toutes tes adresses, tes informations à jour, puis il trouve le moyen d'envoyer la carte sur ton avant-dernière adresse, tu sais, what the fuck, là, tu sais. Ben là, il y a plusieurs problèmes là-dedans, tu sais, il y a trop de fonctionnaires, puis en plus, ces fonctionnaires-là, ils se parlent même pas. Tu sais, chaque partie du gouvernement... c'est divisé pour mourir. C'est divisé pour au coton, tu regardes les arbres... je dis généalogique, mais c'est pas ça, mais je veux dire, au niveau du travail, c'est normal que l'information se perd. C'est sûr et certain. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils répètent les mêmes questions, puis ils nous accueillent avec les mêmes affaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont même pas capables de les retrouver, malgré tous les fonctionnaires qu'ils ont, puis l'argent qu'ils mettent. Ils parlent pas entre eux autres. Mais non, c'est ça. C'est parce qu'on s'entend qu'un fonctionnaire... Tu sais, il faisait faire ça par une firme indépendante, probablement qu'il y aurait le même résultat pour la moitié du prix, tu sais, là. Ouais, mais tu sais, je pense que d'un côté aussi, ça protège un peu... T'sais, même si c'est intrusif, tout, ça protège un peu notre vie personnelle, que ça soit un petit peu divisé. Là, t'imagines-tu, mettons, qu'il y aurait vraiment genre un main de base de données, puis que vraiment tout est là. Ok, oui, peut-être ça simplifierait des affaires, mais ça deviendrait encore un peu plus dangereux là, au niveau de la vie privée, mon gars, des informations. Le hacker qui veut toutes tes informations personnelles, il va travailler sur ton cas une soirée puis ça va être réglé. Pour de vrai, là, tu sais, nous autres, on vaut rien, là, moi, là, j'ai pas assez dans mon compte de banque qui est en actif pour qu'un hacker ait même le goût de voler mon identité. Je vaux 4 piastres et quart dans une banque de noms, tu sais. Mais, pour de vrai, là, c'est plus une frontière, ça, là. Tu sais, le gars qui veut tout te voler tes affaires, là, les gens qui sont expérimentés là-dedans, c'est pas parce qu'il y a pas de banques centralisées qui sont pas capables d'accéder à ces données-là, tu sais. Je sais, mais tu sais, il y avait quand même mettons, la charte des droits et libertés, il y a peut-être des limites que ça l'impose aussi, là. Je dis ça de même, là, mais c'est possible. Je pense pas. Toute la faute à Pauline Marois, anyway. Ouais, moi je chiale. Fuck you, Pauline! Je chiale que c'est intrusif, mais je mets des photos de mon pot de beurre de pinot le matin, tu sais, je veux dire... Tu fais des lives sur Facebook. Sur Facebook. Ben oui, tu sais, c'est comme... Je chiale quasiment pour rien, là, en tout cas. Ben, j'ai pas aimé le feeling, je me suis senti violé, tu sais. C'est que là, on décide d'exposer ce qu'on veut exposer, tandis que là, on n'a pas le choix, tu sais. Ouais. Je trouvais que les questions avaient pas rapport. C'est sûr que, comme moi je disais tantôt, statistiquement, je trouve ça intéressant. Oui, pour s'ils veulent adapter les services puis les budgets par rapport à ce qu'ils ont eu dans le recensement. Mais je vous jure, là, j'ai fini le questionnaire, j'ai pensé pendant 15 secondes avant de peser sur scène. J'ai fait, ça n'a pas de sens, je donne trop d'informations pour ce qu'ils ont besoin de savoir. En tout cas, c'était mon petit chiolage, ma chronique. T'as-tu accepté la clause comme quoi qu'ils peuvent utiliser tes informations dans genre 92 ans? Non, je l'ai pas accepté. C'est niaiseux de même pour des affaires scientifiques. Là, ça va être disponible à vue de tous dans 92 ans. C'est vrai, ça, je l'ai coché, cette affaire-là. Moi, j'ai dit oui. Ah ouais, gâtez-vous. Toi, Steve, tu dis sur Internet que t'as eu avec la média. Pas de gêne. Ouais, c'est ça. mais moi, ce qui m'a fait buzzer quand j'ai reçu ça vraiment, c'est que sur le cover, c'est écrit « Remplissez-le, c'est la loi ». Je suis comme « Tabarnak, ok, c'est... » Mais il me semble qu'ils n'ont pas laissé une grosse marge aussi, tu sais, 10 mai, tabarnak, j'ai reçu ça, là, comme 4 jours. Ça prend calmer le pépi un peu. Ah, ça presse. Ouais, c'est ça. Ça nous prend ça vite pour qu'on puisse perdre ces informations. Ça se passe le 11, finalement. Là, pour que... Genre, ta maison brûle, mon gars. Vite, faut que j'aille chercher mon papier de recensement en dedans. Le recensement, l'affiche dans un cinéma près de chez vous. Ouais, mais il brûle pas le papier de recensement. Quand ta maison va avoir fini de brûler, tu vas aller le trouver intact, mon gars. C'est tellement important, ce papier-là. C'est comme Evil Dead, là. C'est une économie con, cette affaire. À cette heure, les militaires dans l'armée canadienne, ils ont des papiers de recensement. Ceux autres sont indestructibles. Ouais. Ça, puis un Nokia, genre. Ok. T'avais-tu d'autres choses, Mike, à rajouter là-dessus ou on Non, passe? non, c'est tout. Je voulais même la faire plus courte parce que je sais qu'on est 4, ça prend beaucoup de temps, là. Pas grave, les gens ils aiment tellement notre podcast qu'ils en demandent plus à toutes les fois. Right? De toute façon, ça va te faire genre 2 heures de nous autres à écouter la prochaine fois que tu vas avoir un morning fuck, là, tu vas avoir vraiment du lousse, là. Morning fuck pis lousse dans la même phrase, ça sonne bizarre. Ouais, c'est ça. Un morning lousse. Un morning lousse. Ou un lousse fuck, là, whatever. Bon, fait que, hey, là, c'est l'heure du merveilleux fact. Là, je vais juste expliquer le concept du jingle de fact parce qu'on nous a posé plusieurs questions là-dessus, puis je pense que le concept est pas nécessairement clair. Ça fait 13 épisodes. En gros, quand on parle, on s'attend à avoir un jingle.
Vous avez vraiment pas besoin de passer 3 heures là-dessus. Tout ce qu'on s'attend, c'est du monde qui vont dire que c'est l'heure du fact. Fait que tu peux dire que c'est l'heure du fact en pétant avec des boutons de bras. Ça va être très drôle, puis on va l'utiliser. Pour de vrai, c'est vraiment, on s'attend pas à grand-chose. Nous autres, on ferait juste ça pour que les gens participent puis qu'on ait de la diversité dans nos podcasts. Il y a pas de standard ni rien. C'est oui, c'est pour faire embarquer le monde, là. C'est pour avoir du fun avec vous autres, là, la gang qui nous écoute. Fait que... Ben moi, je vais vous en faire un, moi. Hey, ça fait longtemps, ça. Go. Ouais. Ça peut être des pets de petits bras? Non, je vais essayer des pets de noun. Non, mais j'ai failli le dire. Non, mais je vais essayer de faire mieux que votre ami, là. Je sais pas comment il s'appelle, l'autre. Hein? Ken? Ouais, ben, en tout cas, lui, j'ai écouté le dernier épisode, là, que ça jouait, là, ça sonnait affreux, là, on aurait dit, non, mais, soyons francs, Alice, on aurait dit, c'est chier, regarde. Un hamster trisomique dans un thermos, là, je veux dire, c'est à peu près ça, là. Ken, je t'aime. Non, moi, je le connais pas personnellement, là, mais ça sonnait de même. Mais bravo pour l'effort, hein, on dit ça. Ouais, non, c'est ça, on salue l'effort. Ben oui. Il a fallu que je rajoute du drum parce que c'était vide, c'est un crise de temps. Mais pour vrai, faut pas qu'on sonne piqué, là. Vous venez de dire à tout le monde que là, ils peuvent faire ça à bonne franquette, là, finalement. Ben ouais, ils ont la chance de se faire écœurer par nous autres. Non, mais pourquoi se contenter du minimum? T'sais, éclatez-vous, mais donnez votre maximum, c'est tout. Sinon, on sera pas content, c'est tout. On n'est jamais content. Voilà. Anyway, Mike, c'est ça. Même s'il est bon ton jingle, on ne sera pas content. Je le sais, mais je vous l'envoie pareil. Yeah, j'ai hâte de l'entendre. Fait que le jingle de cette semaine va comme suit. Hey, salut, c'est Radio Enfer 666 avec JF et Manu, et vous écoutez le fact de la semaine sur Jamais Content. Fourette, c'est vraiment le meilleur. Mike, t'as-tu trippé fort? Ah, moi, je vous dis, là, j'ai mes accrocordons tombés tout seul. C'est incroyable. Le deuxième punch, cœur. Ouais, il reste dans la tête, hein, lui. Ouais, ça roule, là. C'est mon préféré. Sérieux, cet épisode-là devrait s'appeler Acrocordon et monogamie, ça serait écœurant. Ça sonne super bien. Écoute, on devrait renommer le show complet. L'ABC de comment perdre ses amis. Le cordon des accros. Bienvenue les accros à l'émission du cordon. Bonjour les accros. Dans le cordon cette semaine. Je voudrais pas voir le art de design de... Ah, le cordon. Une grosse cordon qui se poêle autour. Oh ouais. Sur ce, le fact aujourd'hui. Steve, j'ai trouvé un fact qui va te faire triper. Je parle pas de testicules, mais je parle de dinosaures. Fuck yes. Fait que c'est la deuxième chose. Non, mais c'est la deuxième chose que t'aimes le plus après les testicules, les dinosaures. Ouais. Apparemment, les vélociraptors étaient de la grosseur d'une grosse poule. Fait que dans Jurassic Park, non. Dans Jurassic Park, c'est je pensais que c'était plus gros que ça. Ben, moi aussi. Non, c'est tout petit pour vrai. Fait que Vélociraptor, c'est une grosse poule. Chris, c'était pas si épeurant que ça, bon. C'est genre, ça va jusqu'à ta taille dans le top, là, genre, mais c'était des pack hunters, là, fait que tu sais, ça attaquait à la gang, là, c'était ça leur force. Fait que dans Jurassic World, quand il y a en ride 1, c'est de la merde. Non, il y a un ride pas un, premièrement. Puis ouais, c'est de la merde. Tout ce que Jurassic Park nous a montré sur les dinosaures, c'est 3/4, c'est de la merde pour vrai. C'est vraiment pas. Mais je suis tout seul qu'à la fin de Jurassic World, de spoiler alert, quand le Vélociraptor puis le T-Rex, ils pètent le gros dinosaure, là, il manque une scène où ce qui se fist bump. Ah, c'est au moins un high five. Oui, hein? Tu vois, genre, prise de vue émotionnelle Vélociraptor, prise de vue émotionnelle T-Rex, là, t'es comme, fist bump. Puis là, il crisse le camp. T'es comme, non! C'est ça, ils s'en vont chacun vers le soleil. Il y a 2 soleils, ça a l'air chacun leur bord. Non, c'est sûr qu'il y a quelqu'un à Brainstorm qui a fait, on les fait-tu high five, pis là, il y a quelqu'un qui avait, non, là, tu sais, c'est trop caricatural. Oui, mais ça fit! Qu'est-ce qu'on a poussé jusque-là? On est rendu là, le monde, ils vont trouver ça normal dans notre film. Ah ouais, pis il lâche un petit regard et tout à Chris Pratt, là. Ah ouais, il la regarde, c'est comme good job, man. Toi, on peut te truster comme humain, pis tu sais. Tout est cool, tellement cheesy, man. Ah, c'est dégueulasse. Mais j'ai trouvé ça bon pareil, ce film. Mais, ouais. En tout cas. Pas mon préféré. Pas mon non, préféré. non. Le 1 était grand. Fait que c'est ça. Fait que vous allez vous coucher moyen ce soir. Moi, je le savais déjà. C'est rare qu'en écoutant jamais content. En tout cas. Le prochain sujet, Steve, c'était à toi. Donc, c'est moi qui y va. C'est toi qui dis. Alright. Sujet plate pour mourir. Cette semaine, je parle d'actualité. Le Fort McMurray, l'incendie au Fort McMurray. C'est chaud. Je sais, je vais peut-être chialer un peu parce que j'ai vu des trucs passer sur Facebook que j'étais comme, ouais, on le monde sont vraiment innocents. Ouais. Mais je voulais aussi savoir d'où ce que ça vient puis qu'est-ce qui se passe avec ça, cette affaire-là.
En fond, ton sujet, c'est que tu veux qu'on te dise ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous savez, vous autres, là-dessus? Il y a eu du feu du monde qui roulait en char à travers, c'était cool. Ah, c'est ça. Non, mais apparemment que ça serait d'origine humaine, le feu, à base. Mais c'est quoi? Moi, pour de vrai, j'ai pas lu là-dessus. Accidentel, j'imagine. C'est vraiment ça? Ben, c'est ce qu'ils disent, là, ils sont pas sûrs, mais en même temps, c'est comme tout était propice à ce que, mettons, un feu se développe calissement parce que c'était l'hiver a été sec, puis comme tout était là, tous les éléments étaient là pour crisser un bon feu, mais apparemment que ça serait d'origine humaine, là, que comme il y a du monde qui ont peut-être fait un feu dans un parc ou whatever, puis ils l'ont mal éteint ou fouille-moi quoi, c'est peut-être pas nécessairement criminel non plus, c'est peut-être pas voulu, volontaire, mais bon. Parce qu'à l'étendue que ça a là, ça doit pas être facile de starter l'enquête là-dessus. Là. Tu droppes pas un petit pompier en plein milieu, mon gars, si ça a l'air d'avoir starté. Puis la source, il trouve un papier de recensement. Il dit Chris, quelqu'un voulait brûler son recensement. Puis tu sais, il faut noter tout qu'il y avait pas de tempête ni d'orage à ce moment-là. Fait que tu sais, ça serait comme dur de blâmer la foudre, là, mettons, surtout au mois de mai, quand on a l'hiver qui est pratiquement pas fini encore, là. Fait que c'est ça. Ce qui m'a porté à chialer là-dessus, sacrément. Check bien ça, allez, je l'ai screenshoté. C'est un gars qui a posté ça. Auditif, ouais, on voit vraiment ton Non, mais je vais le lire, j'aimerais ça que vous puissiez le lire et tout, parce que c'est beau, là, sa syntaxe, son français, toute la patente, là. Tu le mettras sur la page, non, mais tu le mettras sur la page, sur notre page Facebook après ouais, je vais le mettre. Bon matin, c'est tout en caps lock. Cool. Bon matin tout le monde! C'est comment qu'elle s'appelle, si la chanteuse, ouais, si Chantal Toupin qui l'a écrit. C'était ridicule. Petite intervention concernant ce qui se passe à Fort McMurray. Le gouvernement fédéral était prêt à accueillir pas moins de 100 000 réfugiés syriens il n'y a pas si longtemps. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de problème d'argent, de logistique, etc., etc. Vous vous souvenez? Et là, tout d'un coup, on a 100 000 Canadiens de chez nous dans le trouble. 100 000? En tout cas. Et je trouve ça catastrophique en passant. Et ces hosties de plein de merde de gouvernement nous demandent de faire des dons à la Croix-Rouge. En urgence, faut-tu être assez culotté? Non, mais on fait rire de nous autres pas à peu près. Hey, Trudeau et compagnie, ces gens-là payent des taxes et des impôts depuis des décennies à ton hostie de gouvernement. Ça serait-tu possible de bloquer de l'argent et de prendre soin d'eux? Il y a tellement de choses fausses là-dedans. Ouais. Que le segment Odette, finalement, était pas si pire que ça. Oui. Non, mais Chris, on a-tu fini de tout comparer aux hosties de réfugiés syriens? Tantôt, j'ai fait une joke là-dessus, là, mais Chris, ça finit plus. C'est d'un ridicule, là. C'est ça, ça prend des proportions comme... Le plus ironique dans tout ça, c'est qu'il y a des familles syriennes Ils sont allés donner des vivres. Oui, ils sont allés donner des vivres, ils sont allés ramasser des choses pour ces gens-là. Je pensais que tu disais qu'il y avait des familles syriennes qui avaient déménagé à cette place-là avant que ça pogne en feu. Apparemment, ils ont starté le feu. Fait que là, ils ont crié, les réfugiés syriens dans le feu. Ils ont crié à la Roi Bar puis ils ont parti le feu, genre. Puis il y a un recensement dans le milieu. Mais j'ai pogné aussi un meme qui disait qui s'indignait parce que les autres pays, tu sais, genre le Canada, on est prêt à l'aider, la Belgique, fucking Haïti, n'importe qui quand ils sont dans le trouble. Puis là, c'est nous autres qui est dans le trouble, y a pas un petit pays qui nous aide, tabarnak, blablabla. Chris, que t'es cave, toi, qui a écrit ça dans la vie. Je sais pas si t'as lu, check un peu là sur internet, fouille 30 secondes sur le sujet, là. La Russie, le Mexique, Taïwan, il y a même la Palestine qui se sont portés volontaires pour nous aider. C'est qu'un fucking feu de forêt, on peut-tu mettre les choses en perspective? Un génocide en Afrique du Sud, ça reste quand même un petit peu pire qu'un fucking feu de forêt, là, tu sais. Aussi, mais là, c'est un pays industrialisé, tu sais, fait que... Ça a toujours de l'air pire quand c'est chez nous. Ouais, c'est ça, ouais. Pis tu sais, bon, là, tu minimises un peu la chose parce que c'était un sacrement de tabarnak de feu de forêt, mon chum, là. Non, je le sais, mais... quoi, l'envergure de ça? Je l'ai... Je veux pas en mètre carré. Mais en ce moment, c'est pas mal fini, mais c'est parti ailleurs. Ça a comme plus de danger d'attaquer une ville ou whatever. Puis ça a traversé les borders, puis ça s'en va d'ailleurs. Ça s'en va vers la Saskatchewan, puis on s'en encore les studs. Non, mais tu sais, ça a beau être un gros feu de forêt, compare ça à un bombardement qui vise ou qu'il y a des gens qui meurent. Tu sais, compare le nombre de décès à Fort McMurray, mettons, puis je sais pas, en Palestine, dans les dernières années, d'un bombardement, les décès humains, puis on s'entend qu'il y en a un des deux qui va battre l'autre. Tu sais, je veux dire, c'est triste, il y a beaucoup de pertes matérielles, mais ça reste que c'est un feu de forêt. Ben, c'est surtout matériel.
courriel, j'ai pas lu nulle part qu'il y avait eu de décès ou de blessés ou quoi que ce soit. C'est de l'évacuation de monde. C'est du monde genre qui se sont fait brûler leur maison. Ça, je vais revenir un petit peu tantôt. Mais c'est vrai que j'aurais dû checker là-dessus, mais j'ai pas vu genre de mortalité nulle part. Ben, il doit en avoir eu, mais je suis pas mal sûr. Question de même, là, à un moment donné, il parlait que là, ça menacerait des déchets radioactifs, puis des trucs d'huile, puis tout ça. C'est-tu real, ça? Il y a un site d'enfouissement de déchets nucléaires pas loin, puis même le feu a passé dessus. Puis, tu sais, de la manière que c'est enfoui, c'est comme pas hermétique. C'est bétonné, esti, là. Quand est-ce que de la terre, ça pogne en feu, là? Il y a de la matière végétale dans la terre qui va brûler, mais ces sites d'enfouissement-là sont bétonnés, là. C'est conçu pour que ça soit safe, là. Mais c'est pas juste bétonné, c'est la terre pis tous les éléments qu'ils prennent pour enfouir ça, là. Je veux dire, c'est pas genre, bon, ben, on a crissé de l'uranium là, on a mis un peu de sable par-dessus pis on en parle plus. Voyons, tu sais, il y a des on va planter des arbres par-dessus pour faire sûr que le feu pogne. Les arbres, ils allument dans le noir, c'est super cool. Mais non, vis-à-vis ça, il y a pas eu de problème, il y a pas eu de... Ça a pas dégénéré, mettons. C'est drôle, là, tu parles de ça, t'as vu ça passer? Moi, ça? Non, esti, à qui je parle, tu penses? Ben oui, c'est sûr que j'ai vu ça passer, sinon comment tu voudrais que je t'en parle, en fait? Ouais, mais... Fait que c'est ça, là, t'as le monde qui chialait que les autres pays nous aidaient pas. Et les autres pays, il y a plein de pays qui se sont offerts, vous avez sûrement vu ça passer, la Russie qui offrait d'envoyer des avions, genre l'eau des dos, en tout cas, des grosses patentes. Puis l'affaire, c'est que Trudeau, il a refusé l'aide de tous les pays. Conseillé par genre tous les pompiers puis tout le monde qui sont sur le cas, mettons, au Canada, en se justifiant que le reste du pays, le reste du Canada aide déjà suffisamment toutes les autres provinces. Je veux dire, on n'est pas un petit pays, là, on n'est pas le Mexique ou whatever. Nous autres, on est grand tabarnak, on a quand même un gros bassin de population. Fait que tu sais, pour contrôler un feu de forêt, là, sacrément, on n'a pas besoin de tous les continents, là. Non, c'est ça, des incendies de forêt, là, c'est une réalité dans toutes les provinces du Canada, puis des avions, pis tout ça, du matériel prêt, là, on en a, man. On est équipés pour ça. Comme on parlait tantôt de perspective, c'est pas comme si on avait été bombardé ou si on avait été attaqué par, je sais pas moi, une épidémie de zombies ou tu sais, je veux dire, non, mais c'est rien de, oui, c'est un feu. Non, c'est une catastrophe naturelle. Mais heureusement, il n'y a pas eu de beaucoup de décès. Je pense qu'il y en a eu 2, je pense, qui a été compté. Quelques disparus, mais tu sais, c'est pas tant, là, compte tenu de l'ampleur du feu, là. Puis je pense que le Canada va garder ça dans leur... Tu sais, va dire probablement merci, c'est super gentil, on l'apprécie, mais on va demander votre aide quand on va voir de quoi de vraiment comme... Puis c'est cool, là, justement, Canada... que ça soit offert, les autres pays. Oui, je veux dire, pourquoi tu chiales là-dessus, tu sais? Sauf les estis de redneck, qu'eux autres, ils pensent que personne nous aide, tu sais. Puis moi, je peux te dire, moi, ce qui m'a mis en esti là-dessus quand j'ai vu, c'est l'esti de mime que tu vois Trudeau embarquer dans l'avion, puis Trudeau, il était où, lui? Il est parti aux États-Unis quand c'est arrivé, il était pas là. Oui, puis quand que Mégantic c'est arrivé, Harper, il est venu. Là, les 6 mains qu'Harper il a signé à la Mégantic, là, ça a changé quoi dans le fucking drame? Fuck all, tu on est en 2016. Trudeau, il peut gérer son pays, puis c'est rien que le premier ministre, là. C'est pas lui qui prend toutes les fucking décisions, il y a un parti avec lui, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Les décisions qu'il prend, il peut les prendre de l'extérieur. S'il y a des engagements politiques ou diplomatiques à suivre, il faut qu'il les fasse. Comme on dit, c'est plate, McMurray, puis c'est vraiment dommage. Il n'y a pas mort d'homme, c'est surtout matériel. Je le sais que la faune et la flore est touchée, mais là, il faut crisser par elle. Une figure publique, lui, là. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller se crisser à côté du feu pour être capable de gérer des affaires. Et voilà. Parce que lui, tout ce qu'il aurait fait rendu là, c'est kicker des cendres à terre. Là. Je veux dire, il est plus utile au Parlement en train de faire du lobbying puis de rassembler tous les moyens qu'il y a pour aider ces gens-là que d'aller sur place directement. Oui, tu y vas quand que les gens commencent à revenir. Tu les accueilles, tu les réconfortes parce que veux pas, c'est un choc. Ça va être un gros choc psychologique, ces gens-là. Je sais pas si vous avez vu le vidéo du gars qui avait une caméra de surveillance dans sa maison. Qui brûlait, là? Oui, sa maison, il la voyait live sur son cellulaire parce qu'il pouvait avoir accès à ses caméras sur son cellulaire. Puis il voyait sa maison brûler. Ses souvenirs, son passé, là. T'sais, son aquarium, je pensais aux poissons, moi j'étais comme non! Regardez vos maisons, là, puis dites-vous que ça vous arrive, puis vous voyez ça brûler, là, que les portraits de famille, les ça fend le cœur, tu sais, mais c'est rien de majeur, là. Trudeau, il arrivera pas en avion avec 1000 gallons d'eau pour domper ça sur sa piole, là, et il pourra rien faire de plus, lui non plus, à part... Ça aide des mains, ça aide personne dans la vie. Ce que je trouve de drôle là-dedans, c'est que je suis sûr
Ouais, je suis calissement pas sûr, mais je vais le dire pareil, là. Mais que les victimes, eux autres même, ceux qui sont impliqués là-dedans, qui sont déportés, puis etc., tu sais, qu'il faut qu'ils crissent le camp de la scène, là, je suis sûr qu'eux autres, ils ont rien à chialer contre Trudeau, ils ont rien à chialer contre comment que c'est organisé en ce moment avec les ressources en place. La Croix-Rouge, c'est tout le temps le monde, c'est tout le temps le monde qui sont même pas là, puis qui voient ça au loin ou bien qui checkent sur internet, ils sont comme oh tabarnak là, Trudeau, t'es où tabarnak là, on veut une vidéo de toi là qui pitch de l'eau sur le feu, man, habillé en pompier là. Ah, je comprends pas ce monde-là, comment ils pensent. Comment ils pensent que c'est quoi, Trudeau était pas là, fait que tout le monde s'en calisse, là. Eux autres, personne les aide, puis ils flambent, puis c'est tout. C'est ça que tu penses dans ta tête. Mettons, tu penses que tu drettes de même que ça marche, là. Et, tu sais, voyons donc, man. De l'aide, ils en ont peut-être pas nécessairement en masse, mais je veux dire, comme, pas me faire à croire qu'il y a pas personne qui... La situation est sous contrôle, là, je pense. Ah, ouais. Puis on peut closer sur le sujet en disant que l'Internet donne une voix au tata, malheureusement. Puis nous autres, on tombe là-dessus, puis on dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est rare qu'on close pas un sujet de même, je te dis. Ouais. Je veux dire, quelqu'un qui a écouté mon sujet est totalement d'accord avec toi que ça donne une voix au tata. Non, mais c'est vrai, tu sais, pour vrai. Puis le pire, c'est que tu peux faire aucune différence avec ce monde-là. Si t'essaies d'aller même argumenter, d'avoir une discussion intelligente avec ces gens-là, man, ça donne à rien. Ces gens-là ne possèdent pas l'intelligence pour avoir une conversation intelligente. Fait que moi, quand je vois de la merde de même passer, j'en follow. Puis j'en parlais avec Steve la semaine passée, j'ai unfollow un de nos amis, un gars bien sympathique. Puis mais genre à maintenant j'étais vraiment tanné. Ça floodait mon wall, je l'ai unfollow, puis là, man, mon wall, il est tout nu, mon gars, là. Je pense que j'ai vraiment trop unfollowé le monde dans les derniers mois. Genre, là, c'est rendu que je check mon wall Facebook, puis ma mère. Ça prendrait une espèce de slider que tu mets à quel point que tu veux unfollow quelqu'un, tu sais, mettons, genre 100%, 50% de ses posts, là, ça serait cool en crise. Je ferais 100% à toutes les fois, parce qu'à toutes les fois, j'unfollow quelqu'un, je fais comme, c'est que t'es épais, pis là, j'unfollow, fait que c'est sûr, je mettrais tout le temps 100%. Il y en a que c'est à cause qu'ils posent trop que j'unfollow. Mais c'est qu'on est plus sur Fort McMurray, mais bon. J'ai encore des trucs à dire, là, je vais essayer de passer vite fait. Toi, mon mic, tu m'as fermé ça assez vite. C'est pas grave. Tu nous avais dit que t'étais pas prêt. T'avais rien préparé. T'étais pas inspiré. Moi, non, mais non, j'ai dit que mon sujet était plate et que j'étais pas inspiré, mais je me suis préparé pour mon sujet. Ah, ok. Il est dynamique ton sujet à date, là. Oh, ouais, ça va bien. Ah, ouais. Ben, je vois ça bien. Là, pourquoi que les pompiers disent qu'on n'a pas besoin d'aide du reste du pays, c'est que du reste des autres pays, c'est que nous autres, on est capables, nous autres mêmes. Puis deuxièmement, le feu, c'était comme, il disait que c'était uncontrollable beast. C'est genre comme, ça se contrôle pratiquement pas. Quand même qu'ils essaieraient de faire ce qu'ils veulent, le feu, il a comme pris trop d'ampleur. Puis ci, puis ça. Puis la seule chose qui pourrait comme aider beaucoup, c'est une bonne averse, genre, tu sais, fucking un déluge bien comme du monde. Ceux qui n'arrivent pas. La question qu'on se demande, c'est en Indonésie, je pense, ils sont capables, même partout, ils sont capables d'ensemencer les nuages pour créer des pluies et des averses. Pourquoi qu'ils le font pas ici? Ça serait hot. Ouais, mais... ou c'est juste des estités de foil hat qui c'est vrai, avec leur géo-engineering. C'est vrai. Ils ont été des incendies là-bas en Indonésie, puis en Indonésie, pourquoi qu'ils feraient pas ça dans des endroits de pauvres, là, que c'est désertique pis qu'il n'y a pas d'eau pis tout, envoyer si on semence les nuages. S'ils le font pas, c'est parce que c'est pas la meilleure solution, parce qu'au Canada, on a beaucoup de pourcentage de nos terres qui sont couvertes par la forêt, puis on a un des meilleurs systèmes d'extinction de feux de forêt worldwide. Fait que moi, je pense que les pompiers canadiens sont les mieux placés pour éteindre un feu de forêt. Ouais, ben c'est ça. Là, je me dis qu'ils savent ce qu'ils font et tout, là. Si ça serait nécessaire, tu sais, comme je dis, le feu il s'éloigne des villes pis tout, fait que j'imagine qu'à partir de là, ils vont être peut-être plus capables de le contrôler, tu sais, parce que là c'était plus touché vu que c'était des villes, ou je sais pas, mais... Ben, ce qui arrive dans des cas de même, c'est qu'ils coupent les arbres, tout simplement. Ils encerclent en coupant des arbres autour du feu. Donc, c'est ça. À un moment donné, ça arrive, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien qui brûle, donc ça c'est ça d'habitude, ouais. C'est ça qu'ils font quand c'est vraiment rendu incontrôlable. Ils ont fait ça en Californie, ils ont fait ça partout. Ouais, ben, ils font ça au Québec et tout, dans le nord du Québec. Oh oui, non. Mais le pire, c'est qu'un feu de forêt, c'est bénéfique pour la faune et la flore. Sur le coup, non, mais après le temps, oui. Tu sais, je veux dire, c'est un mécanisme qui existe dans la vie d'une forêt, un feu de forêt, tu sais. C'est des estis de bonnes raisons pour faire des coupes à blanc, en plus. Ok, bon, je vais vite fait. 90% de la ville est encore intacte. Ouais, c'est juste 10% de la ville qui est touchée. Oh oui. Okay. On veut pas fou, là. Fort McMurray, c'est pas la ville au complet qui est en train de flamber, là.
C'est un feu qui a passé proche, puis oui, ça a touché 2400 résidences. Ça, c'est bad, c'est quand même beaucoup de familles qui se ramassent dans la rue, là. Mais, dans la rue, ils vont avoir de l'aide. Ces gens-là, ils ont des assurances. Les gens qui n'ont pas des assurances nécessaires pour rebâtir, ils vont avoir de l'aide gouvernementale, puis il va y avoir des levées de fonds, puis il n'y a personne qui va finir dans la rue avec ça. Là-dessus, il n'y a aucun hôpital, aucune école, aucun bâtiment municipal qui a été touché, là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ben ouais, tu sais, un hôpital qui aurait flambé, là, c'est quand même quelque chose, mais tu sais. De là à dire que c'est les bâtiments municipaux qu'on veut qui survivent à ça tout le temps, peut-être pas, là, à part le ben là, une bibliothèque qui flambe, on s'en crisse un peu, mais un hôpital ou une école, c'est un autre game, là. By the way, on peut leur donner de l'argent via Desjardins. Mais moi, je voulais vous donner 20$ à votre podcast. Finalement, j'ai été sur mon accédé, puis il y avait un onglet pour donner Fort McMurray. Ça fait que j'ai donné mon 20$ à eux autres. Calisse, Steve, ton sujet, c'était vraiment de la merde, je comprends. Prochain épisode, on va essayer de faire plus pitié encore que Fort McMurray. Ouais, c'est ça. Ben, mon loyer est toujours pas payé, moi. J'ai-tu encore du temps? Ou... non, mais tu peux continuer, c'était d'autres choses. Ben non, c'est correct, parce que j'ai quand même... Je pensais pas qu'on allait en parler autant. J'ai un autre gros point. Je m'allais expliquer la ville de Fort McMurray, qu'est-ce que c'est en tant que tel. C'est genre... j'ai lu l'article, je sais pas si vous avez vu ça, mais... Fort McMurray, le trou de cul du monde, que ça s'appelle. Ouais. Y a-tu un article en 10 points qui disait les cochonneries que tu peux trouver dans les bars? Non, c'est un d'autre qui est allé rester là, un Québécois qui est allé rester là-bas parce que c'est quand même, c'est une ville forte au pétrole, mettons. Là-bas, c'est le pétrole qui fait marcher la ville au complet, autant que c'est, mettons, c'est les mines. Là. Fait que le monde va là-bas pour faire de l'argent, puis tu sais, genre là-bas, c'est comme, t'arrives à Amsterdam, là, c'est juste le vice, le monde, ils sont là pour faire de l'argent, puis ils flottent tout l'argent. Il y a des gros problèmes de drogue, de gambling, de ci pis de ça. C'est pas genre nécessairement une super belle ville. C'est en train d'écrire la BTB, là? Quasiment. Quasiment, c'est juste là-bas, c'est du gaz. Au lieu d'être là. Même cas. C'est le Amsterdam canadien? Ouais, un peu. Ben, pas Amsterdam, mais tu sais, c'est genre, c'est juste que... Ouais, Las un peu. Vegas, mettons. Ouais, la ville genre, du vice. Tu vas faire de l'argent, tu vas perdre de l'argent, là. Ok. Fait que... Ouais, c'est tout, là. Je m'approprier un petit peu pour... Un mot. Fait que finalement, c'est une bonne affaire que ça brûle, cette petite ville de marde, là. C'est ça ta conclusion? Il y en a qui pensent que oui, puis il y en a qui pensent que ça a comme trop brûlé. Et... c'est correct que ça brûle, mais pas trop. C'est ça. Je voulais juste mettre des proportions un peu pour que le monde se calme, là. Mais c'est vrai, faut éduquer la population, je pense, la population qui écoute pas notre podcast, là, mais mettons les estis rednecks qui partent en peur, c'est des estis de fausses. Ah ouais, qui font juste lire le titre puis pas lire l'article, là. Ouais. Et voilà. Belle conclusion. Bon, fait que j'imagine que ça veut dire qu'on est rendu à moi, fait que vous pouvez éteindre le podcast, ça va être super cool. Bonne semaine! Bonne semaine. Bonne semaine. Je pense, en tout cas, moi je pense qu'il y a moyen de rendre ça intéressant. Moi j'ai pas, d'habitude, tu sais, nos sujets, c'est un podcast d'opinion, c'est un podcast de chiolage, fait qu'on s'attend à arriver à un sujet avec une prise d'opinion qui est claire, nette et précise. Puis pour de vrai, c'est pas vraiment mon cas aujourd'hui, fait que j'espère que ça va être quand même intéressant à regarder, mais je me suis posé, à écouter, regarder, c'est un peu moins. Mais c'est ça, beau, notre logo. Ouais. J'ai pensé cette semaine, je me suis posé la question, je vais essayer de trouver un sujet, puis je me suis mis à penser au baptême, puis tu sais, aux cérémonies religieuses. Là, c'est pas un secret pour personne. Les gens qui nous écoutent depuis plus que 2 épisodes savent que on n'est pas des fervents religieux. On a couvert la religion dans d'autres épisodes. Je pense qu'on est tous unanimes dans le fait qu'on trouve tous que c'est pas utile dans la vie, puis qu'on pourrait tous s'en passer. Je sais pas, Mike, t'es-tu un homme de foi, toi? Non, j'ai grandi là-dedans, mais non, je ne crois à rien. Je me dis que à ma mort, s'il y a quelque chose, c'est comme un extra sauce. Ça va être ben cool. c'est tout. J'ai pas d'attente. Bon, fait que t'es pas mal d'accord avec notre point de vue là-dessus. Ouais. Tu sais, je veux dire, je ne juge pas les gens qui ont une croyance religieuse, c'est correct, c'est un droit, mais parle-moi-en pas, c'est mon droit aussi de me crisser de ça, tu sais. Ceci dit, paradoxalement, je regarde en rétrospective, j'ai une fille de 4 ans qui est baptisée. Puis je sors avec la même fille depuis 13 ans, puis on est mariés depuis 2 ans. Fait que j'étais un esti bel exemple. Ouais, j'étais un esti bel exemple pour vrai, mais c'est ça ma prise. Fait que en vrai, je chiale contre moi, mais j'ai vraiment eu une grosse rétrospective là-dessus, puis je me suis demandé pourquoi en fin de compte, j'ai fait baptiser ma fille, puis pourquoi je me suis marié, tu sais. Puis là, on mêlera pas tout, fait que parlons de un à la fois, fait que je me suis dit qu'on pourrait commencer avec le baptême, puis je trouvais ça intéressant aussi d'aborder ça en premier, étant donné que Mike, tu m'as dit avant le show, toi t'as une fille, puis ta blonde en a 2, c'est ça? Oui, exact. Puis c'est drôle hein, que tu dis ça, je me suis posé la même maudite question pour le baptême. Bon, je me suis demandé, j'y impose-tu ça à cet enfant-là?
Puis après ça, ben, avec un petit peu de recul, je me suis dit, tu sais, elle va aller à l'école, ses amis vont tous être, vont tous parler peut-être de Jésus, des enfants de même. Je veux pas qu'elle soit à part. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait baptiser. Puis son parrain, je l'ai bien averti parce qu'on dit que les parrains, c'est eux autres qui sont supposés, les parrains marraines, de parler de Dieu. Puis mais tu sais, je les ai bien avertis de rien imposer pour pas tomber là-dedans. T'sais, acheter des cadeaux à chaque année, puis c'est correct. Pour moi, c'est ça un parrain. C'est ça. Ben, moi, c'est un peu la même chose pour de vrai, je te dirais. Puis Odette, je vais te poser la question aussi pour ton kit que t'as eu. Mais moi, je te dirais, Mike, là, c'est pratiquement la même chose, puis pour vrai, puis je te juge pas toi, mais je me juge moi, je trouve ça fucking faible comme prise de décision. J'ai décidé d'y aller avec la facilité, puis j'ai fait baptiser ma fille parce que c'était moins compliqué de faire baptiser ma fille que d'expliquer à ma famille pourquoi je voulais pas le faire. Ouais. J'ai vraiment été peer pressured dans ça. Puis moi, dans la vie, s'il y a de quoi que, tu sais, je suis fier de, justement, du fait que, tu sais, je suis quelqu'un, j'ai des, tu sais, pas nécessairement que j'ai une forte personnalité, mais quand j'ai des opinions, je me tiens à mes opinions, puis tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien, Christy, qu'on a un podcast de chiolage hebdomadaire, tu sais, je veux dire, j'ai des opinions fortes, puis d'habitude, j'essaie de pas me faire influencer par la masse, entre guillemets, tu sais, mais j'ai quand même, la chose qui est la plus importante pour moi, c'est ma fille, puis j'ai quand même fait baptiser juste à cause de la masse. Fait que ça m'amène à toi, Odette, je serais curieux de savoir c'est quoi ton point de vue là-dessus avec ton kid que t'as eu genre la semaine passée. Toi, tu parlais, mettons, d'être influencé par la masse. Moi, dans mon cas, tu sais, on a eu la discussion, moi et ma blonde, puis je te dirais que toutes les deux, on standait notre point, mettons, puis tu sais, à un moment donné, il fallait qu'on prenne une décision, tu sais, parce que là, ça menait vraiment nulle part. Fait que, tu sais, oui, j'ai l'impression que notre kid va se faire baptiser, mais ça sera pas vraiment à cause de la masse, mais plus que je vois que ma blonde, ça y tient vraiment beaucoup à cœur. Uh-huh. Fait que, tu sais, ok, tu sais, je vais le faire. Mais tu sais, elle sait justement mon opinion là-dessus. Fait que, tu sais, je pense qu'elle se doute que ça sera pas moi que, tu sais, mettons, je sais pas s'il y a des petites rencontres avec le curé pis tout, tu sais, je serai pas genre... Non? Oui, il y a eu une préparation, c'est vrai, faut tu y aller, mais tu sais, c'est genre une demi-heure, genre, on va pitcher de l'eau dans la face, pareil, mon reine, ils vont être là, merci, bonsoir. Parce que moi, c'est de ça que j'ai peur un peu. J'ai peur, mettons, que moi et ma blonde, on se retrouve à tête assis avec un curé, puis que là, qui nous pitch sa marde, puis que là, je suis comme, ben oui, c'est sûr que mon enfant s'en va directement vers le Seigneur dans la voie de Dieu, puis tout. Ah, man, sérieux, je vais suer du pinch, là. C'est super impersonnel, pour vrai. Les réunions de préparation au baptême, là, ils font des baptêmes en série. Là, nous autres, il y avait à peu près 14 flots qui se faisaient baptême en même temps, fait que c'est impersonnel. Puis moi, juste une petite anecdote là-dessus, je parlais de ça avec une de mes amies, puis elle me comptait quand que c'est arrivé la réunion de préparation, elle parlait, puis là le curé posait des questions, personne répondait, tout le monde était comme semi-gêné, puis à un moment donné, il a demandé, tu sais, j'aimerais ça que vous me disiez un peu c'est quoi les valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants, puis là il l'a comme regardé, fait qu'elle s'est dit Chris, fait qu'elle s'est dit moi l'acceptation des autres, tu sais, je veux lui apprendre à ne pas juger les choix de vie des autres, puis tout ça, puis j'étais comme t'as dit ça un curé catholique, je trouvais ça très drôle, tu sais. Je pense que je me lèverais moi puis je dirais l'athéisme. Mais je veux pas t'exclure, Steve, parce que je suis convaincu que t'as une opinion là-dessus. C'est pas parce que t'as pas d'enfant que t'as pas le droit d'en parler. Je serais curieux de savoir, toi, dans la situation hypothétique où t'avais un enfant, le ferais-tu baptiser? J'ai fait baptiser mon Xbox, moi. Il s'appelle comment? Mon tabarnak! T'as pas encore pété à coup de calotte, ça? Non, dans l'éventualité que j'aurais un enfant, je militerais très très en faveur de ne pas le faire baptiser, puis que ça viendrait de son propre gré, parce que t'es pas obligé d'être un enfant naissant pour te faire baptiser, il me semble bien. Non, mais c'est crissement plus compliqué. Quand t'es jeune, ça se fait, mon gars. Clac, un après-midi, c'est réglé. Quand t'es plus vieux, pour de vrai, t'as des démarches plus complexes à faire. Vraiment que tu veuilles te faire baptiser. C'est justement, c'est que ça va être son choix à lui. Pour moi, c'est une priorité de pas lui imposer genre une religion ou une vision genre de... Je vais y inculquer mes valeurs, ça c'est sûr, mais de là à y imposer des valeurs guidées par une religion, non merci. Pis si, admettons, ta conjointe ou la famille de ton conjointe qui tiennent vraiment, serais-tu capable de même t'opposer à des gens qui te sont proches pis mettre ton pied à Je sais pas, man. Je pense que je serais pas au baptême.
Man, tu sais... Mais man, c'est pas moi, je veux pas... Ouais, non, je comprends. Non, mais tu penses vraiment que c'est moi, tu sais, c'est sérieux. C'est ça, c'est moi qui je me battrais bien plus que ça. Sujet, man, de la religion. J'ai sorti le sujet de la religion, man, parce que, genre, je trouve ça aberrant. Pis tu sais, regarde, si ça allait arriver, man, je vais être là, tu sais, ça va paraître que je suis pas dedans, mais tu sais, je vais pas m'arranger non plus que ça soit genre catastrophique pour ma blonde, pis que ça soit vraiment une mauvaise expérience non plus. Tu sais, je vais faire mon gros possible, mettons. Mais c'est une discussion à avoir en couple. Tu sais, je veux dire, tu peux pas prendre cette décision-là seul, puis tu peux pas... c'est malheureux ou ça l'est pas, mais tu peux pas décider pour le kid. T'as un kid, encore là, c'est à deux. Puis moi, comme je te dis, ma blonde, il tenait plus, un peu comme Odette, ma blonde, il tenait plus que moi. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, tu sais, en fin de compte, ça fait quoi, tu sais, il dit pitch de là. Pour moi, ça a aucune esthétique symbolique religieuse, tu sais, c'est du vent. C'est juste fait, c'est la tradition, puis garde, allons-y, tu sais. Ben, c'est exactement ça que j'ai pensé, moi aussi. Tu sais, je me suis dit, crime, on a tellement de choses difficiles tellement de décisions à prendre dans une journée, pas mal plus importantes que ça. Je dis, on va jouer safe, on va faire plaisir à tout le monde. Puis elle, plus tard, ben, si elle veut, ça y colle pas à elle, la religion, ben, elle prendra sa décision. Puis en même temps, moi, j'ai une grosse famille, j'ai une place au cimetière familial. Moi, ils m'ont comme réservé un trou, là. Ta tombe est déjà creusée. Il reste de la place. Je me cherchais. Je suis déjà allé le visiter des fois. Mon lot, ouais, c'est ça, mon lot, il est réservé. J'ai été le visiter dernièrement. Il est super cute. T'as quasiment pas de verre dans ce coin-là. Après le podcast, ils vont commencer à le creuser, je pense. Mais, tu sais, celui à ma fille aussi, il est réservé. Donc, pis veut pas, c'est un cimetière catholique. Je me suis dit, pourquoi pas jouer safe? Si des fois il arrive une bad luck, n'importe quoi, tu sais, elle va être considérée comme une catholique, parce qu'elle sera pas exclue, puis il y aura pas de marde là-dessus. Puis parce que si elle serait pas baptisée, elle aurait pas son lot. Ben, elle aurait son lot, mais c'est un cimetière. Je me suis mis à penser à toutes ces affaires-là. Tu sais, l'affaire du ciel puis de l'enfer, on oublie ça tout de suite. Mais par rapport à la religion catholique, elle est quand même assez conservatrice quand même, là. Faut pas oublier que si t'es pas baptisé, je pense que ça peut amener des problèmes. Donc, j'ai joué safe, j'ai acheté la paix, j'ai fait plaisir à tout le monde. Puis plus tard, quand ma fille va me poser des questions, je vais lui dire comment je le vois, puis je vais essayer d'y expliquer les choses que moi je comprends. Mais elle, après ça, elle va faire son bout de chemin. C'est ça des enfants, on leur donne des outils. Puis après ça, c'est ça, ils font leur bout de chemin après ça avec ce qu'on leur donne, tu sais. Tu sais, moi, je suis wise dans mon affaire, tu sais, dans le sens que là, j'ai plié pour le baptême, mais je vais-tu plier pour le mariage à cette heure? Fuck off. Ben, je suis content que tu en parles, parce que c'est mon deuxième point. Moi, je veux te conter une petite tranche de vie. Ça fait 13 ans que j'étais avec ma blonde. Là, 13 ans, on a eu une discussion, on a parlé un peu de mariage, on commençait à être sérieux dans le truc. Tu sais, moi, j'ai dit, moi, le mariage, c'est de la bullshit, on s'entend. Ma blonde, totalement d'accord avec vous. Le mariage, ça sert à quoi dans la vie? Ben, 11 ans plus tard, le discours, il avait changé. Tu sais, c'est un peu la même affaire. À un moment donné, tu deviens avec tes peer pressures. Elle, à te revient d'abord, elle voit ses amis qui se marient. Elle fait comme, pourquoi que moi, mon chum, nanana, pis parce qu'il m'aime pas, pis nanana. Pis là, tu fais comme, tabarnak, c'est-tu vrai, c'est. Pis, après ça, on est allé au mariage de mon cousin, puis c'était un bel événement, c'était correct, c'était super cool. Mais les autres sont beaucoup plus pieux que nous autres. Puis tu sais, les autres connaissent, quand tu dis que tu connais le curé, là. Le curé, genre, il est descendu, il a fait une cérémonie privée pour eux autres. Il a parlé de Jésus pendant une demi-heure, mon gars, avant les anneaux, puis moi pis ma blonde, on s'est regardé, j'ai dit, je ne veux tellement pas ça, là, je veux rien savoir de ça, je ne veux pas un mariage religieux, parce que moi, une demi-heure à l'écouter, lui me parler de Jésus, ou je ris, ou je décalisse. Vous avez fait ça civil, vous autres, un mariage civil? Ben, c'est ça qu'on a fait. Nous autres, moi, je m'étais tout le temps dit, si un jour je le fais, parce que c'est quand même, on dira ce qu'on voudra, c'est quand même, c'est trippant quand même de dire, bon, crime, c'est une étape dans ma vie, je franchis. Tu sais, j'ai beau dire, j'étais anticonformiste et blablabla, n'empêche qu'on est élevé dans ces traditions-là, puis à un moment donné, j'ai fait, cette fille-là, tu sais, j'ai un enfant, on avait la petite était née 2 ans avant qu'on se marie, j'ai fait comme, garde, cette fille-là, je parle, tu sais, ma blonde, ma femme, je vais passer le reste de ma vie avec, c'est sûr. Sinon, ben, j'aurai pas d'autre blonde, autant que moi, j'ai donné, tu sais, je veux dire. C'est une crise de belle démonstration, j'avoue, à faire à une femme. C'est pas tant, je me suis dit, what the hell, tu sais, j'ai quoi à perdre là-dedans? À la limite, je vais avoir des beaux, ça coûte cher en crise, mais tu sais, je vais avoir des beaux. Moi, je trouve que c'est ça, l'essence du mariage, l'esprit du mariage, c'est faire comme, tu sais, cette fille-là, je me vois avec toute la vie, c'est pas genre, je le fais au nom du Seigneur, blablabla. Non, mais c'est une célébration de votre amour, c'est tout, là. C'est pour ça qu'on a décidé, nous autres, de
se marier civil, Odette, oui, en ville. Puis ce qu'on a fait après, c'est que c'était juste pour avoir le papier, pour que ce soit légal. Puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé au Mexique. Pour lui de faire un honeymoon, on est allé au Mexique se marier. On a invité quelques couples d'amis. Daniel Mercier, qui a été featuré dans un de nos épisodes, il était là d'ailleurs. C'était hilarant, là, il est arrivé. Genre, nous autres, le thème, la couleur thème du mariage, c'était mauve. Il a essayé de dire à Dan Mercier qu'il faut qu'il s'habille mauve, Chris, bonne chance. Il est arrivé déguisé en Donatello avec un bandeau mauve autour des yeux. Asti que c'était drôle. Mais c'était quoi l'infrastructure que vous avez utilisée? Parce que, c'était super simple pour de vrai. C'est une grosse partie de pourquoi que les femmes mettent beaucoup de pression pour que ça soit des fois catholique, c'est à cause de l'hostie d'église, hein. C'est donc un mariage dans une église. T'sais. Ouais, c'est ça, mais nous autres, les deux, on n'était pas assez religieux pour vouloir toute l'hostie marde qui vient avec ça. Nous autres, on se mariait pas devant Dieu, on se mariait devant un et l'autre, en fait. Là, je suis cheesy as fuck, pis je le sais, là. Mais non, mais je suis d'accord avec ça, moi. C'est ça qu'on a fait. Fait que nous autres, c'est un engagement qu'on a pris entre nous deux, tu sais, fait que pour vrai, le baptême, je trouve que j'ai été, entre guillemets, faible d'avoir été. Peut-être que j'aurais pu mettre plus mon pied à terre, mais pour ce qui est du mariage, autant avant, je voulais rien savoir, que j'ai fini par acheter l'idée, puis quand j'y repense, ça fait quoi, 2 ans maintenant, quand j'y repense un peu, je me dis, c'était vraiment cool, c'était vraiment le fun, puis même moi, en fin de compte, tu sais, même si ça coûtait cher en esti, c'était cool, tu sais. Fait que moi, c'est mon opinion, mais je serais curieux, vous autres, les boys, tu sais, t'es pas en couple, mais Mike, t'es en couple, Odette, t'es en couple. Mike, commence avec toi, c'est-tu quelque chose que t'as déjà considéré? Oui, j'ai déjà pensé. J'espère que ta blonde écoute. Non, mais c'est même pas avec cette blonde-là, c'est avec mon autre blonde d'avant. Elle a même pas eu la chance d'être considérée. Sérieusement, on avait été à Walt Disney avec les enfants, puis il y avait les enfants, ses enfants à elle, évidemment, puis c'est la mère de ma fille, justement, là, pas ma blonde actuelle, mais mon ex. Puis je voulais la demander en mariage à Walt Disney, pendant les feux d'artifice, tu sais, devant le château, tu sais, quand les jeunes... grosse affaire. Ouais. Puis, j'ai perdu l'anneau. Ah, non. Ah, non. Je vous jure, j'ai perdu l'anneau. Probablement que je me l'ai fait voler, je sais pas trop. Quel scénario hollywoodien? Je me suis ramassé avec un petit caisse vide de bagues pour de vrai, puis là, je capotais. Tu l'as pas fané pour aller à Walt Disney? Non, pour aller à Fort McMurray. Ça y est. Mais, elle est tombée là-dessus. Elle l'a vu, je sais qu'elle l'a vu, mais elle me l'a pas dit. Pour se garder une surprise, mais elle a vu juste le petit boîtier m'emmener, puis je l'ai comme caché. Puis qu'en fait, elle l'a pas vu, c'est sûr, mais elle l'avait vu. Puis là, j'ai dit, Chris, si je la demande pas en mariage pendant notre voyage à Walt Disney, elle va se poser des questions, elle va se demander si c'est pas quelqu'un d'autre, tu sais, cette bague-là. Finalement, j'ai viré ça en blague un soir où il y a eu justement le feu d'artifice, tout ça. Je me suis mis le genou à terre, j'ai proposé la boîte. Là. Évidemment, elle a full d'émotion. Puis quand elle a ouvert la boîte, j'avais mis un petit papier dedans qui s'est marqué « Meilleure chance la prochaine fois ». Ah! Excellent. Mais c'est quoi ta vidéo de prank avec ça? Non. Mais après ça, j'ai expliqué l'histoire de la bague, puis j'ai vraiment eu l'air d'un esti cheap qui avait pas assez d'argent pour acheter une bague à la femme qu'il aimait, là. Mais c'est vraiment vrai que je l'ai perdu, cette crise de bague-là. Elle est perdue quelque part. Mais pour revenir à l'histoire du mariage, actuellement, ma blonde, je l'aime énormément. Moi, j'ai pas une vie ordinaire. Tu sais, je veux vous dire, avant d'enregistrer le podcast, j'ai été faire 1 heure de jogging, puis après ça, j'ai été manger une esti grosse poutine du vieux moulin, là, ici à Pont-Rouge. C'est un peu ça ma vie. Là. C'est plein de choses qui n'ont aucun rapport. Là. Mais moi, plein de contradictions. Plein de contradictions. Mais qu'est-ce que t'es mieux de faire ton jogging puis manger ta poutine que pas faire ton jogging puis manger ta poutine, tant qu'à moi? C'est clair, mais tu sais, je suis vraiment un agace shape. Tu sais, mon cœur, j'ai donné la meilleure heure de sa journée, puis après ça, je l'enveloppe de graisse en dedans de 20 minutes. C'est pas tellement bon, là, mais c'est un peu ma vie, tu sais. Mais moi, je serais plus du genre à aller faire un voyage, mettons, à Las Vegas, à faire de même, puis dire, bon, ben, on s'aime, go, on le fait dessus là, on s'amuse, on va se faire marier par Elvis, Johnny Cash. Exactement. Moi, ce serait plus mon genre, parce que pour moi, un mariage, oui, c'est un signe d'amour, c'est concrètement sur papier, c'est que j'ai le goût de passer le reste de mes jours avec moi, mais faut qu'on s'amuse, faut pas que ça coûte cher. Parce que moi, j'ai une question par rapport à ton expérience. Ouais. Parce que là, ok, tu as fait une fausse déclaration avec le truc vide, pas de bague dedans, puis là, tu y as expliqué après ça, mais là, elle s'est pas dit genre, ok, mais
So what about now, genre? Veux-tu me marier quand même, ou? Non, mais elle m'a dit, ça tombe bien, elle dit, ça m'intéresse pas vraiment le mariage. Pourtant, ça a juste bien tombé. Je me demande même si c'est vrai. Je pense que c'est elle qui l'a pawné, la bague. C'est ça qui est arrivé, Mais non, mais sans dire que ça l'intéressait pas, mais comme dit, ouf, dis-moi les mariages, tu sais, un peu comme vous autres vous disiez, c'est plus ou moins important. Et ça donne, on verra, faut que ça soit demandé de la bonne façon au bon moment. Mais là, ça m'a comme enlevé l'idée. Là, j'ai comme fait, bon, ok, ben, finalement, on est heureux de même, on va oublier ça. Là. Moi, je me lance, tu sais, je veux dire, j'ai quand même ça dans la tête, dans le sens que, tu sais, je me mets pas de restrictions, là, si un jour, justement, il y a de quoi qui fait que, tu sais, je suis dans le mood, puis go, tu sais, on sait jamais, ça pourrait arriver. Moi, c'est un peu comme Mike, moi, je partirais en voyage, je sais pas, en Europe, mettons, que si j'ai une blonde. Je suis célibataire en passant. Non, mais tu sais, je sais pas, mettons, on va en Espagne, ou un shit de même, tu sais, là, je sais pas, tu vis un beau moment, pis tu regardes ta blonde, c'est comme Chris, on se marie dessus, genre, je t'aime vraiment, je veux. Mais pas, c'est pas avec la famille, pis les petites tables fancy, savoir quel est le top de table que tu vas mettre, pis tout, c'est pas ça un mariage dans ma tête, moi, c'est vraiment la célébration de l'union de deux personnes, pis c'est entre ces deux personnes-là, man. C'est cool parce que, tu sais, pour vrai, là, je regarde ça, moi, avec la distance, puis on est vraiment tous d'accord, puis je pense que c'est vraiment représentatif de notre génération, comment on considère le mariage. Tu sais, c'est plus une union devant Dieu, c'est une union entre deux êtres humains, tu sais. Fait que moi, je pense que ça a changé de signification, mais je pense pas que c'est plus actuel. Tu sais, je pense qu'il y a peut-être eu une drop, mais moi, je pense que plus en plus, les gens considèrent ça comme, tu sais, c'est cool, mais tu sais, des mariages cucu là en blanc comme tu vois dans les films, je suis pas certain qu'il y en a tant que ça qui sont encore célébrés. Moi j'en ai deux de prévus cet été de mes chums d'amis qui se marient pis tout, pis tu sais Shout-out à Sophie. Mais ce qui est le fun, de voir ça. Ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que les gens se marient, je pense, pour les bonnes raisons. Dans le temps, il y en a qui se mariaient parce que, bon, la femme est enceinte, c'était mal vu par la famille, il fallait qu'ils se marient avant. Tu sais, il y avait plein de raisons. Il y en a qui se mariaient même pour des prêts et bourses. Là, c'était vraiment une pression sociale, là, de pas se marier. Là. Aussi, tu sais. Mais maintenant, je pense que les gens sont plus ouverts au mariage pour les bonnes raisons. Ça, c'est positif. C'est cool, ouais. Tu peux custom ton mariage comme tu veux, comme vous autres, en vous plus, voulez que ça soit. C'est ça. Ce que je trouve de malsain un peu avec ça, c'est que me semble que ça a l'air stressful, là, les hosties de mariage, là, pour les deux personnes qui organisent ça, puis pour la mariée, là. Il me semble qu'ils se cassent bien trop la tête. Nous autres, on se l'est cassé la tête parce qu'on organisait ça dans un autre pays, tu sais. Fait qu'on a commencé à organiser ça comme 6 mois d'avance avec une fille à l'autre bout qui parlait un anglais approximatif. Tu sais, invite la famille. Ben là, tu sais, on a invité tout le monde, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est prêt à payer 1800$ pour ouvrir à ton mariage. Nous, on est wise en esti. J'ai dit, moi, je mets pas 30 000$ dans un mariage, je me marie dans le sud, puis le monde, il paye le billet. Ça fait que le monde, ils ont payé le billet, tu sais. Mais ça m'a quand même coûté cher, parce qu'il a fallu que je paye un forfait mariage, mais tu sais, ça m'a coûté moins que 10 000$, tu sais, c'est très raisonnable pour un mariage. T'avais-tu fait, même si c'était au civil, t'avais-tu comme fait des vœux ou quelque chose de même, un petit speech? Pas tant, non. C'était super drôle au Mexique en plus parce que nous autres, on voulait que ça soit officié en français. Puis ils te le demandent quand tu peux choisir vraiment n'importe quelle langue. Là, veuillez choisir votre langage. Mais sur un resort comme ça, il y a du monde de toutes les langues, de toutes les ambassades, de toutes les. Fait que tu sais, nous autres, on avait demandé en français. Puis le ministre qui célébrait en français, tu sais, c'était comme probablement qu'il a coché qu'il parlait français dans son CV parce que ça y prenait X langue pour avoir une augmentation là. Mais c'était pas un français fluent. Le gars, il suait, mon ami, là. C'était un Mexicain, man. Il est né, là. Moi, je suis le gars le plus blond de la planète, avec la peau la plus pâle de la planète. J'étais en complet, mon gars. Esti, j'avais 20 livres de tissu sur moi. Je suais moins que lui, genre, juste pour te dire. C'était hilarant, là. Puis, tu sais, il essayait de parler, puis personne comprenait un mot, mon gars, de ce qu'il disait, mais, man, pour vrai, j'avais ma blonde en avant de moi. Elle était magnifique, tu sais. Puis, je voyais ma fille avec ses pétales qui pitchait ça partout, puis ma tante qui courait après pour pas qu'elle décrisse. Puis c'était juste super cool comme feeling. C'est sûr que c'est J'ai des beaux souvenirs de ça. Mais ce qui s'est dit, non, j'ai dû préparer des vœux. Je pense même pas pour vrai. Puis après, en plus, on avait un souper sur le resort où on avait préparé plein de musique. On arrivait là, ils nous avaient setupé un kit, on a plugué notre iPod avec notre track, cool, puis c'était vraiment cool. On avait le service, les Mexicains là-bas, ils nous faisaient le service là, sur le resort, ils nous amenaient la bouffe, puis moi j'avais caché genre des tunes de Tenacious D puis tout dans la playlist. Fait que là, genre, mon gars mené, Tenacious D partait, puis je checkais sa face des serveurs mexicains, puis ils se regardaient comme the fuck, tu sais, c'est quoi cette Fuck you gently. Fuck her gently, mon gars, puis oh, tu sais. Ça la prend celle-là, t'as pas le choix. Là. Moi j'ai mis ma spin là-dessus.
là-dessus, puis j'ai eu du fun avec ça. Je me suis dit, garde, ça va arriver, puis je vais m'en rappeler, puis je vais avoir du plaisir avec ça. C'est un événement marquant dans un lifetime. Là. Oui, vraiment, mais tu sais, avec le temps, avant, j'avais une approche vraiment négative de ça, tu sais, parce que moi, dans ma tête, mariage, religion et tout, fuck off, mais c'est plate parce qu'on va se laisser sur quelque chose de positif, mais moi, je pense pour vrai que le mariage, c'est pas quelque chose qui est démodé. Je pense qu'il y a moyen de le réactualiser, t'sais. Non, mais il y a beaucoup de monde qui parle de mariage, pense tout de suite au divorce, alors que c'est pas ça le but, là. Non, vraiment pas. Non, mais c'est pas vrai, ça le but. Non, mais il y en a qui disent, on ne tente pas de me marier, là, le divorce, ça me coûtait cher. Ben ouais, mais c'est normal, si tu penses à ça. Avec la mauvaise attitude. Ben là, marie-toi pas, là, tu sais, je veux dire. Non, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai attendu 11 ans, tu sais, je veux dire, on est en couple 11 ans avant de se marier, là. C'est pas comme si, tu sais, rendu là, on s'entend, là. Donc, pas comme dans les feux de l'amour, là, tu te rencontres 15 minutes, puis t'as marié la semaine d'après, là, c'est pas ça, là. Yeah, parce que 15 minutes plus tard, t'es plus marié, tu sais. Mettons, par rapport à ça, Gab, t'as-tu signé des papiers pour essayer de protéger un peu tes biens? Là? Ça existe? Non, des contrats de mariage, ouais, ben ça existe. Puis là, by the way, ton overtime, même ça me dérange pas de continuer à péter de la boue, là. Mais non, c'est pas toi qui est dit, hein? Non, mais non, pour vrai, non, j'ai pas signé de cochonnerie de même. On est au Canada de toute façon. Là, les lois sur le patrimoine puis sur les couples sont assez claires, merci. Là, t'as un pénis, t'as rien quand tu te laisses, là, c'est pas... C'est ça. Anyway, quand ça fait 2 ans que t'es à la même adresse pis que t'es conjoint de fait, là, c'est les mêmes règlements pour une séparation qu'après un mariage ou presque. Fait que... non, on n'a rien signé de ce côté-là. Puis nous autres, la seule raison pour laquelle on s'est pas marié légalement au Mexique, c'est qu'au Mexique, c'est ultra compliqué de se marier là-bas, là, tu sais... des gens qui considèrent ça, mettons, là. Parce que là, au Mexique, faut que t'aies des prises de sang pour prouver que t'es pas dans la même famille. Ouais. Faut que, en tout cas, c'est super compliqué, ça te prend des... Faut t'aimer, c'est tout. Non, mais non, t'aimes, c'est des prises de sang pour prouver que t'es dans la même famille. Ça te prend ton acte de naissance, ça te prend plein de petites cochonneries, puis c'est ça, c'était vraiment... Puis à un moment donné, si jamais tu viens qu'à te divorcer, il faut te retourner au Mexique pour légaliser la chose. Le voyage de mariage, il est cute, mais le voyage de divorce, c'est un peu moins cute, là, tu sais, là. Fait que, non, c'est pour ça, c'est le même qu'on a fait ça. Fait que, c'est cool. Fait que, fini sur le positif, mais pour de vrai, au début, c'est super négatif, ces cérémonies religieuses-là. Le baptême, je continue à penser que peut-être c'est moins positif, mais ouais, ça. Fait que, ça m'a fait à ça, à moins que vous auriez d'autres choses à dire sur le sujet, ça, le courant doute. Non, mais c'est ça me met sur le cul. Jamais content, seul podcast qu'on peut parler de polygamie puis de mariage dans le même émission. Comme quoi, on peut toujours tout surprendre. Wow. Merci d'avoir été là, Mike. Pour vrai, c'était super cool. On a eu bien du fun, j'espère que t'as aimé ça toi aussi. Oui, j'adorais ça. Quand même mon dernier podcast en temps de gars qui a une blonde, là. Ouais, en tout cas, ben merci d'être venu, puis écoute, on se dit à une prochaine fois, j'espère. Hey, allez suivre Plug son show. Ouais, ben plug-les toi, Mike. Mike, de quoi? Écoutez, le podcast, c'est le Super Matozoïde. Ben, d'habitude, je dis le Super Matozoïde. C'est comme, j'ai pas ma voix radio en ce moment. Je te mettrai un peu de reverb en arrière. T'es donc ben fin. Ben, c'est ça, c'est jeudi soir live, jeudi soir à 20h à radioh2o.ca. Sinon, disponible en podcast sur iTunes, un peu partout. Allez écouter ça, c'est bien cool. On est sur Facebook et sur Twitter aussi. Top notch ton podcast, mon Mike. Merci. Un gros merci pour tout l'encouragement que tu nous donnes aussi. Ben, j'aime vraiment. Cet été? Ben, des plans pour cet été, ça va être très relax. J'arrête dans 7 émissions. En tout cas, mi-juin, j'arrête pour une couple de mois. Puis après ça, je vais décider si je reviens. J'ai de la misère à tuer la bête, là, mais j'ai eu des offres, là, pour peut-être faire un show live devant le public une fois par mois. Ça pourrait peut-être relancer le projet un peu, parce que là, c'est rendu difficile, toujours d'avoir des vedettes, puis c'est beaucoup d'organisation, ce podcast-là, ça fait que... C'est très radio aussi, votre podcast, c'est vraiment la qualité, là, mon gars, impeccable. Ouais, j'adore ça. Ben, je viens de la radio, donc c'est sûr, fallait que je m'amuse là-dedans, que je retrouve ce son-là, cette influence-là. Mais sinon, tant aussi longtemps qu'on s'amuse, ben c'est le fun. Puis vous autres aussi faites une belle job. Puis je sais pas ce qu'ils mettent dans l'eau à Rouyn-Noranda, mais fait une couple de podcasts que je tombe là, qui sont excellents. Il y a le vôtre, j'ai tombé sur 3 gars take-out aussi, j'ai bien aimé, le crachoir. C'est tout du monde de Rouyn-Noranda. Je sais pas ce qui se passe dans votre coin. On a commencé, nous autres on a commencé, les autres ils ont commencé pas longtemps après, puis on a entendu des bonnes choses. La scène explose en ce moment, on dirait, dans le coin. Écoute, c'est sûr qu'on a tapé à trail, à cette heure tout le monde va être comme ça. Mais là, nous autres aussi, on a des gros plans pour l'été, là, comme faire un épisode chaque semaine pendant qu'il fait chaud. Là. Ouais, ça va être bonnes vacances.
Moi, je m'accroche dans ma cave. C'est big, c'est big. Non, mais on a des trucs qui s'en viennent, mais regarde, on en parlera rendu là. Bienvenue quand moi, je tiens à dire, Mike, depuis que je t'écoute, ça fait 4 CD de Wizard que j'achète, fait que là, ça me coûte cher. Ben, en tout cas, ben, merci de l'invitation, puis oui, on va se voir, c'est sûr, cet été, je vais aller virer dans votre coin. C'est un running gag, là, quand je sors de la ville, je dis toujours que je suis parti en tournée, là, j'appelle ça mon Almost Drunk Tour, là, tu sais, mais c'est sûr, je vais aller virer dans votre coin, mais aller vous saluer, puis aller prendre une petite bière avec vous autres, certains. On va faire un live si on est capable. Ça serait cool. Ça serait cool. Devant le public, je sais pas, y a-tu du monde dans vos bars ou ben y a juste des lasers? Ah, y a juste des vieux, des lasers, des vieilles. Okay. Bon, ben écoute, on fera ça ailleurs. Alors, on fera de la pinotte dans un bar avec des lasers à manger des chips avec la vieille tune disco, là. Gate 1. Gate 2. Et à la fin du podcast, ben, je signe des autographes sur vos accrocordons. Vous allez voir, je suis très minutieux. Fuck yes! J'ai hâte. C'est dégueulasse. Bon, ben, ok. Yes, c'est le moment qu'on dit n'importe quoi, fait qu'on va couper ça avant que ça finisse. Merci d'avoir été là, tout le monde. On se voit tout le la monde. Semaine Salut, gang. Yes, bonne semaine. Salut. Mais j'aime être bon dans le